Le 9 du mois de Av, où le Beth Amikdash, les deux Beth Amikdash ont été détruits ce jour-là, et où l'exil dans lequel on se trouve jusqu'à aujourd'hui, plus de 1900 ans, a commencé. Et souvent quand ça arrive ce jour, alors bien sûr il y a les comportements à avoir, il y a les halachot qu'on doit pratiquer, mais quel est le regard qu'on doit avoir sur Tisha B'Av? Quelle est la bonne approche? L'approche de la Torah, et plus précisément une approche de la Chassidut, une approche dans le sens plus profond des choses, sur tout ce qui est l'exil, la destruction du temple, qu'a priori, au premier regard, ça a l'air, et c'est quelque chose de très triste, de très dur, c'est une punition. C'est pour ça d'ailleurs qu'on est en deuil, et que c'est un jour de pleurs et de lamentation, le jour de Tisha B'Av. Mais est-ce qu'il y a un regard un peu plus profond qui peut peut-être transformer toute cette histoire, tout notre regard? Et bien sûr, pas seulement comment regarder Tisha B'Av, mais on a tous nos propres Tisha B'Av dans la vie. On a tous nos propres destructions, nos propres exils. Et que superficiellement, ça a l'air encore comme l'histoire du Beth Amikdash, que c'est une destruction. Mais est-ce que peut-être il y a un regard plus profond qui change un peu tout notre approche et notre expérience de ces exils et de ces destructions? Et c'est ce qu'on étudiera aujourd'hui. C'est pour ça que c'est une sikha qui est très très intéressante. Le Rabbi a discuté de ça le Shabbat Parashat Dvarim Tafshin Mem en 1980, un très beau Famringen. Et que de ça, après, il y aura cette sikha qui va être donc Muga dans le Likutei Sichot. C'est une sikha dans Chelek Raftet, le 29e volume de Likutei Sichot. La sikha de Dvarim, Shabbat Chazon. Bien sûr, Shabbat Chazon, c'est le Shabbat qui précède Tisha B'Av. Et on lit la Haftara de Chazon Yeshayahu, la vision de Yeshayahu, le prophète Yeshaya, qui va prophétiser sur la destruction du temple, sur l'exil. Et ça, pour eux, c'est l'Haftara qui a été choisie pour lire le Shabbat juste avant Tisha B'Av. C'est le nom que le Shabbat y porte sur cette Haftara-là. Dans cette sikha, le Rabbi donnera justement une perspective aussi sur comment comprendre la Haftara de Chazon qu'on lira ce Shabbat. Alors on commence dans Seif Aleph. Beinyan Haftarot Aparashiot, au sujet des Haftarot des Parashas, Kvar Nidbaer Permim Rabot, le Rabbi dit on a déjà expliqué plusieurs fois. Des Afalpi que malgré, chez Amrou, comme on sait très bien qu'il est écrit chez Rak mi Parashat Bereshit, Ve'ad Yudzaïn Betamuz, Maftirim, Meinyana Parashiot, Dome Benobe, que depuis Shabbat Bereshit jusqu'à le 17 Tammuz, donc 2 semaines en arrière, la Haftara de chaque Shabbat, elle est liée avec le sujet de la Parasha, et que le Haftarot, c'est des paragraphes du Nach qui vont être choisis en fonction de leur similarité avec le sujet qui est discuté dans la Parasha. Et que pourtant, Misham Bailach, mais à partir du 17 Tammuz et jusqu'à la fin, donc jusqu'à Shabbat Bereshit, et ben, chaque Shabbat, quand on va lire une Haftara, elle va être les filles Azman ou les filles Meora, en fonction de la période et des événements qui se sont passés dans cette période. C'est pour ça qu'on a 3 semaines entre 17 Tammuz et Tisha B'Av, dans lequel la Haftara, ça va être justement des Haftarot d'exil, de punition, de tristesse. Mais à partir de le Shabbat après le 9 Av, Shabbat Nachamu, et ben là ça va être des Haftarot qui vont parler de consolation. En tout cas pour lui, la Haftara n'a rien à voir avec la Paracha, qu'on est en train de lire ce Shabbat, mais ça a à voir plus avec le temps dans lequel on se trouve. Kedeita Betour, comme tout ça, c'est rapporté dans le Tour. Mais d'un autre côté, Mikol Makom, Kevan Shekol Inyane Torah Meduyakim Embeyoter, puisque tout ce qui est lié avec la Torah, c'est dans la plus grande précision possible. Mouvan, il est bien clair. Shegam Haftarot, que même la Haftarot, Shenikbeu Beshabbatot, qui ont été fixés dans les Shabbats, Hacham Yudzaïn Tammuz Vaelar, du 17 Tammuz et jusqu'à Shabbat Bereshit, qu'ils vont être choisis les filles Azman en fonction de l'événement et de la période dans laquelle on se trouve, et non pas en fonction de la paracha spécifique qu'on est en train de lire dans ce Shabbat. C'est pour ça qu'on aura Haftarat d'Ivrir Miyahu Beparashat Pinchas Somatot Vechulu, Haftarat Chazon Beparashat Varim. C'est pour ça que la Haftara qu'on va lire en premier, ça va être les D'Ivrir Miyahu, donc la prophétie du prophète Yirmiyahu, prophète Jérémie, sur aussi la destruction du temple. Et ce Shabbat, Parashat Dvarim, eh ben on lira la Haftara de Chazon. Mais quand même, il faut dire que Yeshlaem Shayachut, les Parashiot Anikerot Beshabbatot Eliu,
il y a eu un lien entre la Haftara et la paracha qui est lue dans ce Shabbat-là. Agam, malgré chez Beikara, Negeo, les Fiazman, Menorah, c'est vrai qu'essentiellement, la Haftara a été choisie en fonction de la période dans laquelle on se trouve, mais puisque finalement ça a été mis que cette Haftara, c'est la Haftara de cette paracha-là, forcément qu'il y a un lien entre la paracha et la Haftara. C'est ce qu'on va faire dans cette sikha, de trouver le lien entre Parashat Dvarim et la Haftara de Chazon Yeshayahu. V'inyanze, cette idée-là, que rien n'est par hasard, et même ça en fonction de l'événement, puisque c'est la Haftara de cette paracha, donc c'est lié avec la paracha. C'est quelque chose qui est vrai pour tous les Shabbatot, pour tous les Haftarot, mais c'est encore plus accentué quand on arrive au Shabbat Chazon. Pourquoi? Parce que ce Shabbat-là qu'on va vivre juste avant Tisha B'Av, Nikret va être appelé Beminag Israël selon la coutume juive, Achat Torahi, que ça aussi ça fait partie de la Torah. Al-Shem Haftara, comment on appelle ce Shabbat? Sur le nom de la Haftara qu'on va lire, Shabbat Chazon. Vaïnou, c'est-à-dire, chez Zéou Tochen, Kol Inyana Shel Shabbat Zou, que si on appelle le Shabbat avec le nom de Chazon, c'est forcément que Chazon représente toute l'idée de ce Shabbat-là, en incluant la paracha qu'on va lire. Donc c'est sûr qu'il y a un lien entre la paracha de Devarim et la Haftara de Chazon. Un des points similaires qu'on peut trouver entre la Haftara de Chazon Yeshayahu et la paracha de Devarim, c'est le suivant. Si on veut définir a priori, chacun peut lire la Haftara de Chazon, même avant Shabbat, c'est intéressant la Haftara. Si on veut définir la Haftara qu'on va lire ce Shabbat, c'est des paroles de Moussar, des paroles de morale, des paroles qui vont être un avertissement, une mise en garde au peuple juif, et raconter la destruction qui va arriver, raconter l'exil qui va commencer. Ça, c'est a priori le contenu essentiel de Chazon Yeshayahu. Mais Va'afalpiken pourtant, Siyum Bechotem Haftara, si on fait attention au dernier psukim de la Haftara de ce Shabbat, ou Beinyan HaGeoula. Maintenant, il ne nous parle pas de la galoute, de l'exil, mais il nous parle de ce qui va se passer dans la délivrance. Que le pasteur qui promet que va arriver un temps, va Shiva Shofta Ir Gomer. Dieu, il ramènera les juges et il ramènera la prophétie, il ramènera la royauté en Eretz Israël. Tzion Bemishpat Tipadeh, les derniers mots de la Haftara. Et Tzion, donc Yerushalayim, va être libéré par la justice. Veshavea et les otages, Bitzdaka, ils vont être libérés par la Tzedaka. Que Bezrat Hashem, que ça se passe très prochainement. Ça, c'est la fin de la paracha. Donc, c'est vrai qu'essentiellement, c'est du vrai Moussar, mais on finit avec la Géoula. Derrière Zamatzid, ou le parachat Dvarim, mais la vérité, c'est qu'on trouve la même chose avec parachat Dvarim. C'est vrai que c'est quoi la parachat Dvarim? On peut la lire. C'est bien sûr les paroles de morale que Moshe va dire au peuple juif à la fin de sa vie, au bout de 40 ans, où il va les réprimander sur certains comportements qu'ils ont eu, il va leur raconter tout l'exil et comment ils ont été punis de passer 40 ans dans le désert. Mais pourtant, même que ça, c'est le sujet essentiel de la paracha. Mais kol makom, siyuma vechotma, si on fait attention pareil au dernier psukim, à la conclusion de la paracha Dvarim, de quoi ça parle? C'est Benyan Aknissa d'Israël et Eretz Israël. Ça ne parle pas au contraire de la morale, des réprimandes, de la période dans le désert, au contraire. C'est ça que le peuple juif va rentrer en Eretz Israël. Comme le passage qui dit Lotiraoum, n'ayez pas peur des habitants de cette terre, qui Hashem Elokechem, car c'est l'Éternel votre Dieu. Ou Anilcham Lachem, c'est lui qui se bat contre vous. Donc on a ici de la paracha et la Haftara, qu'en réalité c'est la même idée. Essentiellement, ça parlait de punition, d'exil, mais la fin se conclut avec la Géoula, avec la délivrance. Mais là, le Rabbi va rajouter un point très intéressant. Puisque tout va d'après la fin, hein, c'est la fameuse règle, que quand on veut vraiment définir quelque chose d'après la Torah, hein, il ne faut pas s'arrêter sur le début, sur le milieu, mais c'est vraiment la conclusion d'une chose qui va vraiment catégoriser la chose qu'on est en train de traiter. Et bon, bah, on comprend bien. Hein. C'est vrai qu'à priori, quelle est la définition de la Haftara de Chazon? C'est pour Anuta, pour un une punition. Ou Begimel de Peranuta Gufa Haftara Chazon Yachamora Shebaem. Pourquoi on va choisir Chazon Yeshahu? Parce qu'on est dans une période justement de destruction et de deuil. Donc c'est pour ça qu'on va choisir cette Haftara-là qui parle de Puranut. Et dans les 3 Haftarot des 3 semaines, et ben c'est écrit qu'on peut voir que la prophétie de Chazon, de Yeshaya, elle est encore plus dure que tous les autres. Mais Kol Makom, quand même. Anekuda Aikarit Sheba, le point essentiel de la Haftara, qui est à Siyum Ve'achotem, qui est la fin, donc, d'après ce qu'on vient de dire,
Inyan Geoula, c'est la délivrance. Tzion bemishpat ipade veshavea bitzdaka. C'est beau. C'est-à-dire que finalement, à Pourri, ça a l'air qu'on choisit l'Haftara parce que c'est pour Hanouta. Mais en réalité, la vraie définition de la Haftara qu'on va lire, c'est le Inyan de la Geoula, puisque à Kol Olech Achar Chitum, mais la fin, ça parle de la Geoula. Alors si ça c'est vrai. Ou Machar Shekol Haftara Ba'a Kigmar Vesiyum le Parasha Nikre Batora. Maintenant, si et puisque chaque Haftara, mais en réalité, la Haftara, on peut la voir, c'est pas seulement qu'on a choisi une idée similaire à ce qui est discuté dans la Torah. La Haftara, ça peut être aussi autre chose. La Haftara, enfin, c'est autre chose. On peut voir la Haftara comme la conclusion de la paracha. Comme ça, il ramène une explication en bas que c'est intéressant. Des fois, on appelle la Haftara Ashlemuta, qui veut dire compléter. Qu'en réalité, comment la paracha de la semaine est complétée par la Haftara. Mais il est nimtsa, donc ça veut dire, si on veut dire la même chose ici, c'est chez Assi, on va Sachakol de Parashazou, ou Inyana Geoula. Quelle est la conclusion et quel est le résultat, le point final de tout ce qui est discuté dans le paracha? Mais en réalité, c'est la Haftara, que dans la Haftara, c'est quoi? La fin de la Haftara, c'est la Geoula. Donc en réalité, la vraie définition de la paracha Dvarim, c'est la Geoula, c'est la délivrance. Et là déjà, le Rabbi commence une idée intéressante. On lit Parashat Dvarim, que c'est des réprimandes. On lit l'Haftara de Chazon, que c'est des punitions. Mais si on fait attention, et on prête un peu attention aux règles de comment la Torah elle a été construite, à ce moment-là, on peut voir qu'en réalité, ce qu'on est en train de parler ici, c'est une histoire de Géoula, puisque c'est ça la fin à chaque fois de chaque événement qui se passe. Si Tzion de Mishpat Tepade, c'est la conclusion de pas seulement la Haftara, mais c'est aussi le résultat et c'est aussi la vraie définition de la paracha. Alors, par ça, ça va être plus agréable de le fait. Mashebelikuté Torah, Shesider Bo Atzamar Tzedek HaMa'amarim, Al Sidre Parashiot HaTorah Hu. Dans le livre de l'Écouté Torah, qui est le recueil de pas mal de Ma'amarim de l'Admour HaZaken, ce recueil il a été compilé par le Tzemar Tzedek. Alors, le Tzemar Tzedek, il a décidé de faire un livre dans lequel il va mettre sur chaque paracha de la semaine, il va mettre des Ma'amarim de l'Admour HaZaken. Pourtant, on voit que Yeshlo Ma'amar Yechidi le Parashat Dvarim, à la pasuk Tzion bemishpat ipade veshavea bitzdaka, velo nimtza sham Ma'amar al echad mimsuke Parashat atzma. Quand on voit dans Parashat Dvarim, il n'y a pas de Ma'amarim sur des mots de la paracha. Le seul Ma'amar qu'il y a dans Parashat Dvarim, dans le livre de l'Écouté Torah de l'Admour HaZaken, c'est uniquement un Ma'amar sur la Haftara. Et quoi sur la Haftara? Sur le mot de Tzion bemishpat ipade. Maintenant, c'est intéressant. Le Tzemar Tzedek qui vient pour compiler un livre de Ma'amarim sur les parachiotes. Comment ici il peut ramener un Ma'amar qui est uniquement sur un Dibour Amatril de la Haftara? Seulement quoi? D'après ce qu'on vient de dire des Shlomar Bederech Efshar, She'atam Lazeu, qui Zeu Tochen la paracha. La vraie raison, c'est qu'en discutant le dernier pasouk de la Haftara, on est en réalité en train de discuter la paracha. Parce que puisque Al-Kol Olech Achar Chitum, la Haftara c'est la fin de la paracha, et dans la Haftara, le dernier pasouk c'est la vraie définition de la Haftara et donc de la paracha, en amenant un mamar sur Tzion de Mishpat Ipade, le Tzemar Tzedek il est en train de ramener un mamar en réalité sur ce que la paracha est en train de discuter. Ok. ואף על פי שעניין זה, שהדגשת הנקודה העיקרית של הפרשה היא דווקא בהפטרה, ובזה גופה בסיום ההפטרה. אפשר לאמור בכל הפרשיות. Alors si a priori c'est vrai ce qu'on vient de dire, alors ça a priori c'est vrai pas seulement pour la paracha Devarim, c'est vrai en réalité pour tous les autres parachas. Qu'en réalité chaque haftara, le dernier pasouk de la haftara, va vraiment représenter l'idée de la paracha. Donc c'est vrai que cette idée elle est vraie pour tous les autres parachiotes. Mais comme pourtant, l'omatsino al dererze bishara parashiot. On ne trouve pas ça dans le livre de l'Écouté Torah, dans d'autres parachiotes, que chez Amamar l'Écouté Torah, les parachas mesuyem et yirak al pasuk me'aftara ou mesiyum ha'aftara dafka. On ne trouve pas effectivement que des ma'amarim vont être uniquement sur un pasuk de l'Haftara et spécialement le dernier pasuk, comme il ramène en bas. Il y a des ma'amarim dans le livre de l'Écouté Torah qui sont sur la Haftara, mais il y a aussi d'autres ma'amarim qui sont sur la paracha. Il y a des ma'amarim même que c'est que la Haftara, mais c'est pas du dernier pasuk de la Haftara. Là ici c'est vraiment le dernier pasuk, donc c'est intéressant. Tous les parachiotes, en réalité, on peut parler de la Haftara et du dernier pasuk et on nous parle de la paracha. Mais c'est spécialement dans le livre de l'Écouté Torah, dans cette paracha-là de Dvarim, qu'on a trouvé cette idée-là de ramener le dernier pasuk de la Haftara. V'yesh lomar, et il faut dire, she'atam lazé, que la raison, shekenu dafka be paracha Dvarim, pourquoi c'est précisément comme ça dans la paracha Dvarim, hu, ki be'inyan hagalut ve'hageula, mudgasha davar be'ofen meyuchad u'kedel kaman. C'est parce que Parashat Dvarim, comme on a dit, elle discute la galoute et à la fin c'est la Géoula.
Et ce lien-là, qui est entre la galoute et la Géoula, eh ben, en réalité, il est bien plus accentué que toutes les autres choses qui peuvent exister dans les autres parachiotes. En d'autres mots, tous les autres parachiotes, il y a une paracha et il y a une haftara. Mais pas forcément qu'il y aura un lien essentiel entre ce qui est discuté au milieu de la paracha et à la fin de la paracha. Alors que ici, ce qui est discuté à l'intérieur de l'haftara, à l'intérieur de la paracha, c'est quoi? C'est la galoute. À la fin, c'est la Géoula. Le lien qui est entre la galoute et la Géoula est bien plus fort que tous d'autres liens qu'on peut trouver entre deux choses. Et c'est pour ça que précisément dans Parashat Varim, on peut parler de Géoula, et ça va être le seul Mahamar dans le Likutei Torah, parce que la Géoula va vraiment représenter la galoute. Encore une fois, c'est des mots qui sont un peu étranges, mais ça va être ça justement, le but de la Sikha. Alors bien sûr, tout ça, c'est dans le Farbrengen, le Rabbi discute, mais ici, il y a une idée très très importante qui va s'exprimer aussi dans le Likutei Torah, qui va s'exprimer aussi dans la paracha de la semaine. Mais ici, il y a toute une vision et toute une approche à l'exil qui va être discutée à partir de maintenant et qui nous expliquera comment c'est possible que les derniers psukim qui nous racontent vraiment ce qui est discuté dans Dvarim, ce qui est discuté dans la Haftara, ben, ils parlent de la Géoula, alors qu'à priori, à l'intérieur, on parle des pires choses qui ont pu exister pour le peuple juif. Ok. Donc Seif Gimel va commencer à développer toute cette idée. Pour comprendre tout ce qu'on est en train de parler ici, comment il y a un lien très fort entre la galoute et la Géoula, et que ce n'est pas deux points complètement différents. C'est pour ça que la Géoula peut exprimer la galoute autant irréaliste que ça a l'air. Alors on peut comprendre ça en commençant d'abord, en apportant Adeita Beyalkut Bitrelat Irmiyahu, dans le Yalkut Shimoni, le Midrash, au début de Irmiyahu, le prophète, on l'appelle Navi Achorban, le prophète du Chorban. Là-bas, dans le Yalkut Shimoni, on ramène un midrash intéressant qui dit la chose suivante. Allah Aryeh, Bemazal Aryeh, Vecheri Vet Ariel. Un lion est monté dans le signe astrologique de Aryeh et il a détruit, donc de lion, et il a détruit Ariel, le lion de Dieu, si on peut traduire ça comme ça. Alors de quoi ça parle? Allah Aryeh, un lion est monté, Zed Nebuchadnezzar. On parle de Nebuchadnezzar, Nabucodonosor, le roi de Babel, le roi de Babylone. Dire-t-il que sur lui c'est écrit Allah Aryeh Misupro. Le lion est monté de son fourré. Sur Nebuchadnezzar, quand il vient pour détruire le Beth Amikdash, on voit dans une des prophéties de Irmiyahu comment on l'appelle le lion qui sort de son fourré. Donc c'est qui ce lion qui est venu? C'est Nebuchadnezzar. Quand est-ce qu'il est venu? Dans le signe astrologique de lion. Donc on sait ça. Parce qu'on voit dans la Haftara dans la névoie d'Irmiyahu qui parle Ad Galut Yerushalayim Bachodesh HaChamishi, que Yerushalayim a été exilé le 5e mois. Le 5e mois, c'est le mois de Av, et le 5e mois, c'est le signe astrologique de Lion. Alors, Veicheriv Ariel, il a détruit Ariel. C'est quoi Ariel? Alors, Ariel, c'est le Beth Amikdash. Oy Ariel, Kiryat Chana David. Comme Yeshayahu, il parle, il dit Oh, Ariel, la ville où David habitait. Donc on voit que le Beth Amikdash, il va être appelé lion. Et donc qu'est-ce qu'on parle ici? Quand le lion est monté dans le signe astrologique de lion, il a détruit le lion de Dieu, c'est Nebuchadnezzar est venu dans le mois de Av et il a détruit le Beth Amikdash. Et le Midrash il continue, il dit Almenat, et ça c'est pour que chez Yavo Aryeh, qu'il y a un lion qui vienne, Bemazal Aryeh, dans le signe astrologique de lion, Veivne Ariel et qui construisent le Beth Amikdash. Yavo Aryeh, c'est qui le lion maintenant qu'on parle? Zakadosh Baruch Hu, c'est Dieu. Dire-t-il, qu'est-ce que c'est écrit sur Hachem? Aryeh Sha'ag Miloïra, quand le lion il rugit, qui n'a pas peur? Et bien sûr, de qui on parle? On parle de Hachem, de la parole d'Hachem. Donc on voit qu'Hachem ici est comparé au lion. Bemazal Aryeh, il viendra dans le signe astrologique de lion, parce qu'on voit effectivement qu'il y a la reconstruction du Beth Amikdash, la délivrance peut se passer dans le mois de Av parce que c'est écrit Farti Evlam les Sasson. Et je transformerai leur deuil en allégresse, en joie. C'est quoi la deuil? C'est le mois de Av dans lequel il y a eu la destruction. Et là-bas, on parle de transformer ça en jour de joie. Donc ça se passera pendant le mois de Av. Veivne Ariel et il reconstruira le lion de Dieu, le Beth Amikdash. C'est Boné Yerushalayim Hashem, Litre Israël Echanes. On voit que par rapport à la construction du Beth Amikdash, c'est Dieu lui-même qui dit « Je vais reconstruire Yerushalayim », comme on le dit dans le Tehillim, « Boné Yerushalayim Hashem ». C'est Hashem qui reconstruit Yerushalayim. Donc ici, on a un midrash intéressant, un midrash qui nous parle
de la destruction du premier temple. Et elle nous dit c'est un lion qui est venu dans le mois du lion et qui a détruit le lion. Et après, elle nous parle de quelque chose qui se passera dans le futur avec la venue du Mashiach, où Dieu viendra et reconstruira le Beth Amikdash dans le mois de Av. Ok. Nous devons comprendre puisque tous, comme on l'a dit tout à l'heure, tout ce qui est discuté dans la Torah, tous les mots qui sont utilisés dans la Torah sont dans la plus grande précision. Et c'est sûr que la Torah ne va pas utiliser des mots juste pour embellir le texte, pour lui donner un style. Mais chaque mot qui est utilisé, c'est quoi? C'est avec un sens spécifique et bien précis. Alors ici, on va essayer de se poser la question. C'est un très beau midrash, le lion est venu dans le mois du lion, il a détruit le lion. C'est quoi ici cette répétition du mot lion? Et c'est-à-dire qu'on utilise le même mot. Quand on parle de la destruction, on parle de Alarié, Mazal Arié, Vechivat Ariel. Et quand on parle de la reconstruction du Beth Amikdash, on le dit chez Arié, Mazal Arié, Vevne Ariel. Mais la malonema bistam, pourquoi c'est pas dit tout simplement pourquoi on dit Nebuchadnezzar est venu le 5e mois, le mois de Av, et ça c'est pour que Dieu revienne et reconstruise le Beth Amikdash. Pourquoi on dit le lion dans le mois du lion pour reconstruire le lion? Pourquoi on parle de la même chose et qu'on répète cette idée-là de lion? Ça c'est la question que le Rabbi il a sur ce midrash-là. Bien sûr, des fois ça a l'air, bien sûr dans d'autres textes, c'est un peu poétique comme ça, mais bien sûr dans le midrash tout est précis et c'est intéressant. Comme le Rabbi il soulignera qu'à un moment on parle de la destruction, donc la pire chose qui peut se passer. Après on parle de la guérison de ça, la construction du Beth Amikdash. Pourtant on utilise le même mot. Nebuchadnezzar et Dieu, ils ont le même nom. Rabbi Obazehu et l'explication, parce qu'en réalité à travers ces mots, le midrash ici, il vient répondre et il vient clarifier une question essentielle qu'on peut avoir par rapport à toute cette histoire de la destruction du Beth Amikdash. Le Beth Amikdash qui a tenu le premier pendant 410 ans, le deuxième pendant 420 ans. Et des goïms viennent, Nebuchadnezzar et après Titus, ils viendront et ils vont détruire le Beth Amikdash. Et en réalité, ici, il y a une grosse question qu'on doit se poser. Alakha psukaï, il y a une alakha tranchée dans le Rambam, dans Shulchan Aruch, qui dit comme ça. Kol ha-meshaber kelim, tout celui qui détruit, qui casse des objets. Fait korea begadim, ou bien qui déchire des vêtements. Ve'ores binyan, ou bien qui détruit un édifice, un monument. Derech hashrata, et il le fait de façon destructive. Over belotashrit, il transgresse l'interdit de la Torah de l'otashrit de ne pas détruire. L'interdit qui parle à la base des arbres, qu'on a le droit de couper des arbres fruitiers, et que de là on apprend qu'en réalité c'est vrai pour tout objet que juste détruire pour détruire, c'est un interdit de la Torah. Ça c'est une halakha qui va être tranchée, qui est connue par le issour de Bal Tashrit. Interdit d'abîmer, de détruire, de gaspiller des choses pour aucune utilité ou juste pour détruire. Yeter al-Kani, encore un autre interdit. Benosaf, les issour Bal Tashrit, en plus de l'interdit de Bal Tashrit qui peut exister par rapport à la démolition d'un monument, d'une maison, d'un binyan. Yeshno isur miyuchad benoga le bet amikdash lo ta'asum gomer. Il y a un interdit supplémentaire, spécifique, qui concerne le bet amikdash, qui est l'interdit de lo ta'asum, qu'on va voir de suite, qui est shelo livgom bechelek bet amikdash. Il y a un interdit d'abîmer, même pas déjà de détruire, d'abîmer une partie du bet amikdash. Le Beth Amikdash qui a été construit après toute personne qui va abîmer même une partie du Beth Amikdash, c'est déjà interdit. Le Rambam il dit comment? Anotetz even achat min ha-mizbeach, celui qui détruit, qui l'abîme, une pierre du mizbeach, o mikol ha-echal, ou bien du echal, o mi ben ha-olam vel ha-mizbeach, ou bien entre le echal, le parvis, entre le echal et le mizbeach, tout cet espace là-bas, derech hashrata, s'il abîme, s'il détruit d'une façon destructive, loké, il est chayav malkut. Où c'est écrit dans la Torah qu'on a le droit de détruire une partie du Beth Amikdash. Chez Neymar, dans Parashat Dré, la Parashat là-bas, il nous parle que quand le peuple juif va rentrer en Eretz Israël, et que là, ils auront le chiyuv de quoi? De détruire Venitat Stemet Mizbechotam. Vous allez détruire tous les hôtels, tous les monuments d'idolâtrie que les peuples avant vous avaient construits en Eretz Israël. Donc il y a le devoir de détruire tous les monuments d'Avodah Zara. Et juste après, qu'est-ce que c'est écrit? Mais l'otasun ken lachem elokechem. Vous ne ferez pas ça pour l'Éternel votre Dieu. Selon interdit, c'est interdit de le faire dans le Beth Amikdash. Donc en plus du l'histoire de Bal Tashrit qui est vrai pour tout objet qui est interdit d'être détruit, pour tout monument,
il y a un interdit spécial qui vient par rapport à l'autation de ne même pas abîmer une partie du Beth Amikdash. Donc à plus forte raison, bien sûr, que c'est interdit de détruire tout le Beth Amikdash. Le Beth Amikdash. D'ailleurs, cette chose-là, de détruire tout le Beth Amikdash, ça c'est quelque chose qui va être cité clairement dans le compte des mitzvot, quand le Rambam vient énumérer toutes les mitzvot. Qu'est-ce qu'il dit là-bas? Shelo le'abed Beth Amikdash, il est interdit de détruire le Beth Amikdash. Au Bate Knisiot, ce même interdit est appliqué, intéressant, même pour les synagogues, au Bate Midrashot ou pour les maisons d'études. Ok, donc qu'est-ce qu'on a ici? On a ici une halakha claire, le issour de Bal Tashrit et le issour de l'Otasum, de ne pas détruire même pas une partie du Beth Amikdash, qu'elle va chomer tout le Beth Amikdash. Et là, il y a une grosse question qui se pose, Veola Sheela, une question très intéressante. Parce qu'il nous dit que Dieu, il raconte, donc il dit à Yaakov, au peuple juif, ses paroles, ses lois et sa justice. C'est quoi ces lois? Il raconte des lois au peuple juif. C'est quoi ces lois? Le Midrash, il nous dit que les lois que Dieu donne au peuple juif, ce n'est pas des lois qu'il leur donne à eux, mais c'est ses lois à lui parce que lui-même, il les pratique. On ne va pas rentrer dans toute l'explication de ce que ça veut dire, mais en tout cas, au sens simple. Dieu pratique les lois de la Torah. D'ailleurs, c'est intéressant les Midrashim que là-bas c'est rapporté, où on discute cette idée-là, parce qu'on pose des questions, comment ça se fait que, comment Dieu il est Shomer Shabbat, alors avec la pluie, avec la terre qui va pousser, avec le sortir d'un Reshut Arabim à un autre, très intéressant, on prend ça à la lettre. Si Dieu il pratique les lois, donc il faut se poser des questions sur le comportement de Dieu dans le monde. Donc si Dieu il pratique et il respecte les lois de la Torah, c'est ces lois lui d'abord que lui il respecte, après il les donne au peuple juif. Comment Dieu a pu laisser des nations du monde détruire le Beth Amikdash? La question devient plus porteuse. Que précisément par rapport à la destruction du temple, si tout vient d'Hachem, la destruction du Beth Amikdash, quand on lit dans les prophètes, on voit que ça a été fait. Tous ceux qui ont agi là-bas, c'était les envoyés de Dieu, c'était les shluchim de Dieu pour faire ce que Dieu voulait faire. Comme c'est écrit dans la névoie de Yirmiyahu, Hineni sholeach, j'envoie, donc Dieu il parle, j'envoie, Vela karti, et je prendrai, Ve Nebuchadnezzar melech Bavel a dit, et Nebuchadnezzar, le roi de Babylone, mon serviteur, il va être mon envoyé pour le faire. D'autres qui ramènent en bas, où Dieu dit, Ve Siti labaït, et je ferai à cette maison. Quand Dieu il prévient le peuple juif de détruire le Beth Amikdash, il est en train d'attribuer ça à lui-même. Mais là vient la question, comment Dieu il avait le droit de le faire? Et Mitzad l'interdit de Baal Tashrit. On n'a pas le droit de détruire quelque chose pour rien. Et Mitzad l'interdit de détruire une partie du Beth Amikdash. Alors bien sûr, Dieu ne va pas détruire pour rien. Dieu il est détruit parce que le juif n'est pas apte, le peuple juif n'est pas au niveau. Pourquoi Dieu va détruire le temple? C'est clair dans toutes les prophéties. Parce que le peuple juif ne s'est pas bien comporté. Et pour lui, ça a l'air que l'explication qu'on donne à la destruction du temple, c'est quoi? Le peuple juif n'est pas apte à avoir le temple. Ils sont dans un niveau de spiritualité très très bas. Donc Dieu il décide de le détruire. Alors c'est vrai, le fait que le peuple juif n'est pas apte à le recevoir, c'est-à-dire que le peuple juif ne doit pas l'avoir. Ça ne veut pas dire que Dieu il doit le détruire et qu'après à ce moment-là on a les questions. Il y a d'autres méthodes. Dieu il aurait pu enterrer le Beth Amikdash comme il est, l'enterrer. Ou comme on voit clairement par rapport au Mishkan, le temple portatif qui a été construit par Moshe Rabbeinu dans le désert. Quand les Juifs ils rentrent en Eretz Israël, et ben qu'est-ce qu'ils vont faire avec? Plus tard, d'après la Gemara là-bas, dans la Sechet Sota, ils vont aller l'enterrer sous le Beth Amikdash. Sous le Beth Amikdash, il y avait des souterrains, on a enterré, on l'a pas détruit. Le Mishkan, les poutres et les tentures que Moshe Rabbeinu il avait fait dans le Mishkan, dans le désert. On aurait pu faire la même chose avec le Beth Amikdash. Si c'est juste pour enlever aux Juifs le Beth Amikdash qu'ils n'avaient pas le droit d'avoir. En particulier que dans le Beth Amikdash lui-même, dans Echa, qu'on va lire le jour de Tisha B'Av, on nous raconte comment les portes du Beth Amikdash, selon une explication, eh ben, ils vont être enterrés, ils vont être engloutis par la terre. Mais comme on voit dans les Gemarot, il y a aussi d'autres ustensiles du Beth Amikdash qui ont été enterrés, qui ont été mis en Gniza. Alors, a priori, si l'approche qu'on a à la destruction du temple, c'est que le peuple juif n'est pas apte à recevoir, c'est vrai. Alors on leur enlève. Si ça, c'est le Khurban Beth Amikdash. Mais pourquoi un Khurban? Pourquoi une destruction? Ou, a priori, ça touche à deux interdits de la Torah, et de ne pas détruire quelque chose en vain, et de, précisément par rapport au Beth Amikdash, qu'on n'a pas le droit de le faire, l'Ota Sunken. C'est intéressant. Encore une fois, c'est intéressant ces questions-là, parce que souvent,
on n'est pas habitué, même que c'est clair dans le Midrash, etc. Mais ici, comme on apprendra au fur et à mesure dans la Sira, c'est plus l'approche qu'on a, comment Dieu regarde la destruction du temple. Est-ce que c'est qu'une destruction pour punir un peuple juif? C'est comme ça on peut l'enterrer? Ça a l'air qu'il y a autre chose. Alors peut-être effectivement, on verra peut-être qu'il y a autre chose dans la destruction du temple. Et à chaque fois, c'est intéressant d'étudier ça, bien sûr, dans le contexte halachique et dans le contexte des sources, mais il y a aussi une idée derrière qui est véhiculée, qui est très intéressante. Ok. Veine. Benogeya. Ok. Benogeya Isur Baal Tashrit. Donc on a probablement la question, on a dit de Baal Tashrit, comment on peut comprendre le fait que Dieu il a détruit alors qu'a priori il y a l'interdit de Baal Tashrit. Alors peut-être qu'on aurait pu répondre, on peut répondre avec une phrase que les Chachamim nous enseignent sur un des psukim de Echa. Le pasuk qui dit Kila Hashem et Ramato. Dieu il a dépensé, il a toute sa colère dans la destruction du temple. C'est quoi? Ça, c'est ce que le pasuk qui nous dit, que la colère de Dieu a été versée, a été terminée, Kila. Et le pasuk qui nous dit, et les Chachamim nous apprennent ici quelque chose d'intéressant. Qu'au moment de la destruction du temple, Dieu il est dans une colère très grande. À ce moment-là, ce qui se passe, il verse sa colère sur le bois et sur la pierre, et non pas sur le peuple juif. En d'autres mots, bien sûr qu'il y a une destruction qui est en train de se passer, mais quel est le prix? Qu'est-ce qu'on a évité à travers cette destruction? Est-ce que ça a l'air du Midrash quelque chose de très grand? On a évité l'anéantissement du peuple juif. C'est les pierres et le bois qui a été brûlé, qui a été brisé, et pas le peuple juif. Et c'est d'ailleurs pourquoi là-bas le Midrash qui nous dit Va'aynu dirtiv mizmor le asaf, velo bechi le asaf. Intéressant, le Teilim a une tête, 79, où là-bas ça nous raconte l'histoire de la destruction du Beth Amikdash. Et là-bas on nous parle de Asaf. Asaf c'était un des Kohanim, un des Lévi'im qui chantait. Et que là-bas on dit mizmor le asaf, le chant pour Asaf. Et quand on lit, c'est tout le contraire d'un chant. Les Goïms sont venus, ils ont mis les cadavres, ils ont détruit le temple, ils ont brûlé, bref, les horreurs qu'ils ont fait. Comment on peut parler d'un chant? On aurait dû dire Bechil et Asaf. C'est un pleur pour Asaf, ce qu'on est en train de dire ici. Mais selon ce Midrash, on peut comprendre. Parce que autant grave et autant sévère que les événements étaient, grâce à ça, on a évité l'anéantissement du peuple juif. Selon cette explication, il y a quelque part ici un intérêt, il y a un but dans pourquoi détruire le Beth Amikdash. C'est pour ça qu'ici on peut dire que peut-être qu'il n'y aura pas le problème de l'interdit de Baal Tashrit. Pourquoi? Quand est-ce qu'on rentre dans un problème de détruire un objet, de démolir un monument? C'est uniquement si on le fait derech hashrat avec il coule dans les mots de l'Admor Hazaken qui sont rapportés. Si on le fait de façon destructive et uniquement pour abîmer. Mais si c'est vrai que l'action qu'on est en train de faire c'est détruire, c'est abîmer. Mais ça a un intérêt, c'est almenat lataken, c'est pour arranger. Alors moutar les calken, on a le droit d'abîmer, parce que on n'est pas en train d'abîmer. Parce que si on peut arranger uniquement à travers ce qu'il coule, on n'est pas en train d'abîmer. En d'autres mots, si demain quelqu'un il a une maison et il veut détruire sa maison pour construire une plus belle maison, alors à ce moment-là, il n'est pas en train d'être ouvert sur le Issour de Baal Tashrit. Il est en train de pas être mékalkel, il est en train d'être métakel. Quelqu'un demain, il a un objet, il a besoin de faire encore un peu cassé pour arrondir ou pour mettre un carré, ainsi de suite. Il n'est pas en train d'abîmer, il est en train de construire. Le Issour de Baal Tashrit, il est uniquement quand c'est derech hashrat avec il coule. Or, puisqu'ici on trouve un intérêt dans la destruction du temple, protéger le peuple juif. Donc ici, il n'y a plus le problème de Baal Tashrit. Et c'est comme ça qu'on peut comprendre la destruction du temple. Il va donner un exemple par rapport au Issour de Baal Tashrit. Et comme on peut apprendre la même idée dans les Melachot de Shabbat. Shabbat, il y a le Issour des Melachot. Donc il y a un travail. Si quelqu'un il fait si on traduit ça en travail, si quelqu'un il fait une Melacha pendant Shabbat, il y a une règle que des Afapi Shekol Mekalkelim Tourim. Tout celui qui est Mekalkel, c'est quelqu'un qui fait un interdit des 39 travaux qui sont interdits Shabbat. Mais ce qu'il est en train de faire à ce moment-là, c'est qu'il est en train d'abîmer quelque chose. Par exemple, Im Kara Begadim, Osrafan, Oshavar Kelim, Derech Ashrata Rezepato. Il y a un interdit pendant Shabbat de déchirer, par exemple. Ou il y a un interdit de détruire un objet. Qu'est-ce qui se passe si quelqu'un il le fait? Donc il déchire un habit, et sans aucun intérêt. Il brûle son habit, il déchire son vêtement, il abîme un objet. Ben là, il est ni ouvert sur le Issour Koréa, ni ouvert sur le Issour Sotéa. Pourquoi? Parce qu'il est en train d'être mékalkel. Et le Shabbat, on n'est pas tour si on est mékalkel.
Mais là, il y a une halakha intéressante. Mikol makom, akore abachamato, quelqu'un qui est en colère, il est pris par une colère et par des nerfs. Et à ce moment-là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va déchirer un objet. O alamet, ou chadeshalom, quelqu'un qui a perdu un mort, un proche, duquel, chez Chayav likro alav, qu'il a le chiyuv, l'obligation d'après la Torah de déchirer ses vêtements. Alors s'il le fait pendant Shabbat, Chayav, là, c'est lui considéré une vraie melacha. Pourquoi? Parce que là, ici, il est en train d'apaiser son esprit, il est en train d'apaiser ses nerfs, il est en train d'apaiser sa souffrance. Et puisqu'il est en train de calmer, comme si on peut dire, arranger sa personne intérieure qui était un peu abîmée par ses sentiments de tristesse, par ses sentiments de colère ou de douleur. Alors, à Reuki Metaken, ce qu'il est en train de faire ici, quand il déchire, il n'est pas en train d'abîmer un vêtement, il est en train d'arranger sa personne. Vechayav, il est chayav. Donc, même dans l'histoire de Shabbat, que quand on est mekalkel, eh ben, on n'est pas tour. Mais si ça a un intérêt, on n'appelle plus ça un kilkul, mais on appelle ça un tikkun, quelque chose qu'on est en train d'arranger. Alors, on va dire, derrière Zebinaïnou, c'est la même chose qu'on peut dire par rapport à notre sujet. Puisque à travers la destruction du temple et d'un Dieu, il a dépensé toute sa colère. Comme Rachid Abbaï dit, la colère de plusieurs années, ils se sont éteints, ils ont disparu par la destruction du temple. On n'est pas ici en train d'être mashrit, mais on est en train d'être metakel par rapport à Hachem, par rapport à la colère que Dieu il avait. Ça, c'est la première explication qu'on peut donner. On peut donner encore une autre explication. Premièrement, c'est un tikkun par rapport à Hachem, par rapport à sa colère. Mais c'est aussi, bien sûr, un tikkun pour le peuple juif. Puisque grâce à ça, c'est dur de dire, mais c'est les mots, puisque grâce à ça que Dieu il détruit le temple, et bien il ne détruit pas le peuple juif. Par rapport au peuple juif, ce qui est en train de se passer ici, c'est vrai que c'est un mekalkel, mais c'est un menat letaken, c'est pour arranger, c'est pour améliorer la situation. Puisque ici on peut arranger la situation, donc protéger le peuple juif, les sauver uniquement en détruisant le Beth Amikdash. Et donc va être basé sur le Baltashrit, il n'y a pas l'interdit du Baltashrit. Ça c'est la première explication qu'on peut donner. Et donc comme on l'a dit tout à l'heure, ici il y a toute une idée. Comment comprendre la destruction du temple? La première qu'on voulait dire, c'est uniquement pour punir le peuple juif. Alors on dit à ce moment-là pourquoi Dieu est détruit. Après il y a l'histoire de Baltashrit. On peut répondre qu'effectivement, quand Dieu vient pour détruire le temple, c'est quelque chose de grave, c'est quelque chose de dur. Et c'est comme ça qu'il faut regarder tout l'exil, c'est comme ça qu'il faut se regarder à soi-même. Il y a quelque chose de dur qui est en train de se passer ici. Mais on peut se dire, ok, c'est dur, mais c'est pour me protéger de quelque chose de plus grave. Et à ce moment-là, je comprends qu'ici, il n'y a pas quelque chose de mal qui est en train de se passer, mais il y a quelque chose de bien, parce que je suis protégé de quelque chose de plus grave. Ça, c'est l'approche qu'on a pour l'instant dans la Sira. Le Rabbi va dire que ça, c'est pas suffisant, et c'est là où on arrivera vraiment au grand chidouche de cette Sira. Ça peut répondre à la question par rapport au Issour de Baltashrit, que puisqu'il y a un tikkun qui sort de ça, donc c'est plus un kilkul ce qu'on est en train de faire, donc il n'y a pas le Issour de Baltashrit. Mais par rapport à l'interdit de Lota Sunken, par rapport à la destruction du Beth Amikdash ou d'une choule, cette histoire ne peut pas marcher. Pourquoi? C'est vrai que même par rapport au Issour de ne pas détruire une partie du Beth Amikdash, c'est uniquement quand c'est fait derech ashrata, c'est les mots du Rambam, que uniquement si c'est fait de façon destructive. Mais au Kebiur, à Kesef Mishneh, mais le Kesef Mishneh, donc le commentaire sur le Rambam, qu'est-ce qu'il dit sur place? Que chez Imnotetz, Kedeletaken, Vadaï Share. Que c'est maintenant quelqu'un, il va détruire une partie du Beth Amikdash, mais pour arranger le Beth Amikdash, là c'est sûr que c'est permis, parce qu'il n'est pas en train d'abîmer, il est en train d'arranger. Si demain il y a une pierre, si demain il y a un morceau d'arbre, si demain il y a un morceau de quelque chose qui devait être arrangé, ben, si on avait besoin un peu de couper pour réajuster, etc., ben ça c'est moutard de le faire. Parce que tout ce qui est interdit de l'otasunken, c'est uniquement si on détruit pour détruire, mais si on détruit pour arranger, comme il ramène plus tard, on n'est pas en train de détruire, on est en train d'arranger. Peut-être qu'on aurait pu dire la même chose, mais là il dit il y a un petit détail qui va changer, c'est que, et ça va être la différence entre l'interdit de l'otasun et l'interdit de Baltashrit, c'est Mekol Makol. Anitutz ve'astira tzrichim liot kedei letaken tikkun ubinyan bekuf hadavar. On va pas rentrer dans tous les détails, mais dans l'interdit de l'otasunken, c'est permis de détruire une partie, c'est permis d'abîmer un peu quelque chose pour un peu plus tard améliorer l'objet ou le monument, uniquement si cet arrangement et cette amélioration se fait dans la chose elle-même. Mais si c'est dans autre chose, ça ne marche pas.
Alors, sans rentrer dans tous les détails, il ramène en bas la vérité, toute cette discussion-là que le rabbi fait, il y a énormément dans les Harot, c'est discuté sur une fameuse question. Et le rabbi se base énormément sur un shoot, sur une question du Tzemar Tzedek. On lui a posé une question, c'était intéressant, par rapport à une choule qu'ils avaient un Ezrat Nashim mais qui était trop petit. Et donc, ils voulaient agrandir ce Ezrat Nashim et il fallait détruire un mur. Comme on l'a vu tout à l'heure, il y a l'interdit de l'Ota Sunken même par rapport aux synagogues. Donc là-bas, la question, elle est-ce qu'on a le droit de détruire un mur du Ezrat Nashim mais pour après agrandir? Et c'est quoi le problème? C'est que même si ici, on détruit, mais pour arranger, pour agrandir la synagogue, mais finalement, ce qu'on a détruit, on ne va jamais le reconstruire. Or, d'après ce qu'il dit ici, et c'est pour ça que le rabbi souligne, et c'est ça la question là-bas dans la question de l'Ota Sunken, c'est que l'arrangement doit être dans le gouf adavar, dans la chose elle-même. Et plus le mur lui-même qu'on a détruit, lui-même il ne va pas être reconstruit. Donc il y a un problème par rapport à l'Ota Sunken. Et ça c'est toute la question que le Tzemar Tzedek va discuter. C'est ce qu'il dit ici. Dans le Bet Hamikdash, de dire qu'on va protéger le peuple juif, ça ne va pas être suffisant. Parce que le l'Ota Sunken, il faut qu'il y ait un arrangement, et il faut qu'il y ait une amélioration qui vient dans le Bet Hamikdash lui-même. Or là, ce n'est pas dans le Bet Hamikdash. Le Bet Hamikdash, il est détruit. C'est juste que grâce à ça, on protège le peuple juif. Et ça, et là on est encore dans le problème de l'Ota Sunken. La question elle devient encore plus compliquée par rapport à ce qui va continuer maintenant. Ubifrat, Alpi Psak Din Arama, Afilu Benoga le Bet HaKnesset. En particulier quand on rentre dans la halacha, donc l'Ota Sunken, comme on l'a dit, il va être lié au Bet Hamikdash, mais il est aussi lié aux synagogues, aux Bet Knesiot et Bet Midrashot. D'ailleurs dans le Shulchan Aruch, dans Siman Kufnun Aleph, Kufnun Bet, non Rachaim, par rapport aux lois des choules, est-ce qu'on a le droit de les détruire? Est-ce qu'on a le droit de faire des travaux dans une choule pour agrandir, pour accrocher des choses? C'est une discussion très intéressante. Bah, là-bas, le Rama, il possède clairement la chose suivante. Sha'asur l'histoire d'Avar me Bet HaKnesset. C'est interdit de détruire toute chose, le mur, même des objets, jusqu'à ça va là-bas, du Bet HaKnesset. Et là, seulement si Ose Almenat Livnot. Si on le fait pour reconstruire. Mais si c'est une destruction qui va être faite pour un autre besoin, même si c'est pour une mitzvah, arésé à sourd. Il y a une question intéressante là-bas. Le Taz il discute comme il ramène en bas. Est-ce qu'on a le droit de faire un trou dans le mur pour pouvoir accrocher une planche sur laquelle on va mettre les livres? À ce moment-là, c'est pas pour la choule elle-même, c'est pour étudier, c'est pour autre chose. Bref, c'est toute une souya intéressante. La halacha elle est, même si c'est les tzorech mitzvah, c'est interdit de le faire. De lo hutra astira aela almenat livnot ou kede livnot bimkomo. La seule destruction, la seule démolition qui a été permise dans la halakha le maaseh, c'est uniquement si on détruit et on reconstruit à la même place où on a détruit. Si on reconstruit ailleurs, c'est interdit de détruire. Le rabbi ramène en bas le Taz, il y a toute une question avec d'autres chitotes qui permettent, mais pour l'instant, dans cette sira, il suit cette chita-là. Donc pour ici, on arrive à une grosse question. C'est comment on peut comprendre la destruction du Bet Hamikdash. Hachem, Chukavu Mishpatam d'Israël, qui respecte les lois de la Torah, il y a l'interdit de l'Ota Sunken. Et c'est interdit de le faire pour gagner quelque chose d'autre. Donc le fait que le peuple de Juif va être sauvé, c'est pas assez suffisant. On doit réussir, et ça va être là ce qu'il va dire maintenant, à dire que la seule permission qu'on a trouvée par rapport à la destruction d'une synagogue, et donc Al-Vachomer du Bet Hamikdash, c'est uniquement s'il y a un autre qui est reconstruit à la même place où on a détruit. Si ça c'est la raison pour comment on détruit, on a le droit de détruire. Sinon, il n'y a aucune permission pour détruire le Bet Hamikdash. Donc le rabbi dit maintenant, c'est ça justement, qu'on va faire attention aux mots qu'on a ramenés avant du Midrash de Echa, comment les mots là-bas ils vont être précisés. Et ça c'est des mots que le rabbi plus tard, dans tous les Farmagen, à partir de, enfin même déjà un peu avant, mais déjà même beaucoup plus tard, surtout dans les dernières années, le rabbi va énormément citer ce paragraphe qu'il va dire maintenant. C'est pour ça que le Midrash il dit Ala Arié, Becheri Bet Ariel, quand le Midrash il nous parle de la destruction du Bet Hamikdash, il nous dit il y a un lion qui est venu dans le mois de Arié et qui a détruit Ariel. Almenat, c'est fou ces mots. C'est pour que chez Yavo Arié, qu'un lion vienne, venir Ariel et qui reconstruit. C'est quoi ces mots Almenat? Les Hadgish, ici le Midrash, il veut accentuer la chose suivante. Shematrat, Churban, Abayit, Ena, Leshem, Churban, Atzmo. Que l'objectif de pourquoi et la raison pourquoi le Bet Hamikdash a été détruit, c'est pas juste pour détruire. C'est à quoi juste pour détruire en tant que punition ou bien pour préserver le peuple juif, qu'à ce moment-là, la destruction est un but en soi. Non. Et là, Yi Leshem Inyan Nosaf. Parce qu'à ce moment-là, on rentre dans un problème. La raison pourquoi le Bet Hamikdash a été détruit, c'est pour autre chose. Ou Almenat chez Yavo Ariel Vivne Ariel. C'est Almenat Livnot.
c'est pour justement reconstruire un autre Beth Amikdash. Oui, mais il est mouvan, du coup on comprend bien, hein, qu'on n'est pas du tout dans l'interdit de la, de la destruction du Beth Amikdash. Et là, la hep est au contraire. Il faut comprendre ici de comment Hayin et Titsa, binyan mikre. Cette destruction est appelée un binyan, une construction. Achurban vanitut atzmo inyano ushmo binyan. La vraie définition de ce qui est en train de se passer quand on voit une démolition du Beth Amikdash, c'est qu'on est en train ici de démolir pour pouvoir construire, donc en réalité on est en train de construire. Comme une personne, on verra plus tard qu'est-ce que ça veut dire par rapport au Beth Amikdash, pour l'instant c'est qu'une idée comme ça. C'est comme une personne qui est en train de détruire sa première maison pour construire une nouvelle, il n'est pas en train de détruire, il est en train de construire. Dans la construction, il y a ce fait qu'il doit casser des choses. Mais en réalité, ce qui est en train de se passer, c'est qu'il est en train de détruire. C'est la seule manière de comprendre la destruction du Beth Amikdash. Et c'est justement la précision des mots almenat. Tout ce qu'on a eu dans la destruction, c'est pour arriver à une construction, et à ce moment-là, c'est permis. Mais Haïtama, c'est justement pour cette raison que Roser, Yalkut Bekofelet Hashem. C'est pourquoi le Yalkut va répéter sans cesse le mot Arié. Al Arié, Bemazal Arié, Vechir, Ariel. Almenat, Shiavo Arié, Bemazal Arié, Vevne Ariel. Qui basé bas les hasbir ou les adgish, parce que ici le Midrash vient expliquer et accentuer et mettre au clair. Chez Torno, Apni Michel Achorban, que le sens profond de la destruction, et bien sûr le sens profond, dans le sens concret des choses, il y a une maison qui a été détruite, il y a un Beth Amikdash qui a été brûlé, et il y a le Avodat, le service dans le temple qui a été annulé, il n'y a plus les korbanot avec tout ce que ça représente, la shrina, etc. Mais dans le sens plus profond, et c'est le Midrash, c'est ce qui va nous apprendre, que le sens plus profond de ce qui est en train de se passer dans la Netitsa, c'est Binyan Mikre. C'est une construction qui est en train de se passer ici. Ve'at kedekach, et jusqu'à que, chez Shemo, chez Linyan Achroban, Ve'agoremlo, que le nom, ça c'est intéressant, le nom qu'on donne à celui qui a détruit le Beth Amikdash, donc le nom qu'on donne à la cause de la destruction du Beth Amikdash, au Hukishmo, c'est le même nom, chez la Mevil et Binyan Beth Amikdash Kipshuto, de celui qui va amener à reconstruire le Beth Amikdash. Le nom qu'on donne à Nebuchadnezzar, c'est le même nom qu'on donne à Kadosh Baruch Hu. On utilise le même terme, Arié, que Yavo Arié, Bemazal Arié, Vevne Ariel. Varé chez moi, Sharikirulo Belashana Kodesh, Moréal Tochen Adama. C'est très bien qu'un nom en hébreu représente la chose de laquelle on est en train de parler. Donc si on donne le même nom pour celui qui a détruit, celui qui a construit, c'est qu'en réalité on parle de la même chose. Et c'est ça qui est fort ici. Il n'y a pas de différence entre la destruction du Beth Amikdash qui vient par un rachat gamour de Nebuchadnezzar et la construction du troisième Beth Amikdash qui viendra par Akadosh Baruch Hu, parce qu'en réalité, comprendre la destruction du Beth Amikdash, comment c'est possible? Uniquement si c'est une destruction qui est là pour pouvoir reconstruire. Et à ce moment-là, la destruction fait partie de la construction, et comme ça on peut répondre qu'ici il n'y aura pas l'interdit de l'Otasun Ken, parce qu'en réalité on n'est pas en train de détruire, on est en train de construire à la même place où on a détruit. Et ça c'est ce qui a été permis. Un pipoul à l'achit. Mais de là, Mikan, c'est Ivav, le Rabbi va dire maintenant, Mikan, Nimsenu le Medim, Inyan Nifla, Benoga, le Churban Habayit. De là, on trouve une idée très très intéressante par rapport à la destruction du temple. Baïs Rishon, le premier temple. Falachat Kama Vekama Bayit Sheni, à plus forte raison, le deuxième temple. Parce que, comme on verra, Binyan, Bet, Amikdash, Hashishi, Akadosh, Alida, Akadosh, Baruch. La construction du troisième temple par Akadosh, Baruch, comme il est écrit ici dans le Midrash, que c'est Dieu qui va le reconstruire, le troisième temple. Yavo Arié Zakadosh Baruch Hu Bemazal Arié, parce que va farti evlam les sasson vivne Ariel. Parce que Dieu dit, je transformerai leur deuil en allégresse, et c'est de là qu'on apprend que ça se passera dans le mois de Av. Généralement, comment on comprend? C'est que Yaras qui a eu le 9 Av, il y a plus de 1900 ans en arrière. Et il y aura un autre mois de Av, plus de 1900 ans plus tard, Bezrat Hashem cette année. Que là, le Beth Amikdash va re-être construit. Alors, il dit, c'est pas ça le chat. Il faut comprendre que quand on parle que dans le Mazal Arié, il y aura Vafarti Evlam les Sasson et que Dieu reviendra pour construire le temple. Et no inyan shatralatot yerak latid lavo. On ne parle pas d'un mois de Av qui se passera dans des centaines et milliers d'années plus tard. Et la tralat binyanza est à techef lechurban habayit. Le début de cette construction du troisième temple, c'est quelque chose qui a déjà commencé au moment où le deuxième temple est détruit. Le mois de Av de Mazal Arié qu'on parle, c'est pas le mois de Av plus tard, c'est le mois de Av d'aujourd'hui. Puisque toute la destruction, c'est pour pouvoir permettre à reconstruire un troisième temple, on est déjà dans la construction, dans la destruction du Beth Amikdash. Yeter Alken, plus que ça. Zoï kol tachlit churban habayit.
C'est pas juste que c'est quelque chose qui vient immédiatement, c'est ça tout l'objectif de la. Et là, l'Orbi va expliquer, ça veut dire on détruit pour pouvoir reconstruire. Akadosh Baruch Hu bikesh letaken et Bet Hamikdash. Vraiment une autre vision sur toute l'histoire. Dieu, il a envie d'arranger le Bet Hamikdash. Il y a le Bet Hamikdash. Il est là, ça fait 410 ans. Dieu, il veut l'arranger. Comment il veut l'arranger? Shelo yeh kefi shaya batrila binyana de barnash she'en lo kiyum ela yeh binyana de kuchabrich ou binyan etzri. Le premier Beth Hamikdash, il a été construit par des êtres humains. Et alors là, il se base sur un Zohar. C'est très intéressant d'aller voir ce Zohar là-bas qui cite dans Chalek Gimel. Le Zohar, il dit qu'une construction d'un être humain n'est pas éternelle. Comme il dit là-bas du Teilim, Imachem lo ishmorir shav shakat shomer, que la construction d'un être humain n'est pas éternelle. Et donc, le premier Beth Hamikdash, il a été construit par des êtres humains. Dieu, il a envie d'arranger ce Beth Hamikdash. Qu'est-ce qu'il fait? Il ramène les Nebuchadnezzar qui va le détruire. Alors après, là-bas, le Zohar, il explique et il dit, Dieu, à la base, il voulait construire lui le deuxième Beth Hamikdash, mais ils n'étaient pas au niveau. Donc, ils ont construit un deuxième Beth Hamikdash par les êtres humains. Dieu, après, il redétruit le Beth Hamikdash. Mais pourquoi il le détruit? Pas parce que juste pour le détruire. Parce que Dieu, finalement, ce qu'il a envie, c'est avoir un Beth Hamikdash pour le peuple juif qui est éternel, qui va être construit par lui. Donc pour ça, il est obligé de détruire le deuxième Beth Hamikdash. Parce que où il veut le construire le troisième, à l'endroit du deuxième Beth Hamikdash. Et c'est pour ça qu'il va détruire le Beth Hamikdash. Et c'est pour ça qu'il y a eu la destruction des Beth Hamikdash, Baïd Rishon, Baïd Sheni, Almenat et Taken, Venivnot, Beth Hamikdash, Metukan, pour pouvoir arranger et construire un Beth Hamikdash qui va être stable, qui va durer pour l'éternité. Beth Hamikdash, Ashlishi, Shiuhinyana, de Kuchabrichu, le troisième Beth Hamikdash, qui est une construction qui va être par Dieu lui-même, et donc automatiquement, le Beth Hamikdash aussi va être comme Dieu, donc éternel. Venimsa, on trouve de là, Shechorban Beth Hamikdashot ou Dafka Geder Shel Binyan Veno Chorban Mistera. La définition, le Geder du Chorban Beth Hamikdash, c'est pas destruction, mais c'est Binyan, c'est construction. Ça, c'est l'idée qu'il a expliquée ici. Donc, pour récapituler, on avait ici une question qu'on voulait comprendre par rapport au Midrash. Comment c'est qu'il utilise le même nom par rapport à la construction et à la destruction? Et par une précision de Almenat, on peut comprendre, parce qu'en réalité, c'est la seule façon de comprendre comment Dieu a pu détruire le Beth Hamikdash. C'est une destruction qui est là parce qu'on a besoin d'arranger le Beth Hamikdash. Alors, bien sûr, c'est une idée révolutionnaire. Tout ce qu'on est en train ici de dire, comme il dit, mais que bien sûr est fondé sur toutes les idées que le Rabbi a expliquées ici. Comme on verra, d'appliquer ça dans la vie, c'est vraiment extraordinaire. Où finalement, le Beth Hamikdash, la destruction, elle ne vient pas juste pour punir, et à ce moment-là, elle n'a pas de but. Elle ne vient pas juste pour préserver quelqu'un de quelque chose de plus grave qui peut arriver, et qu'à ce moment-là, c'est aussi très triste une situation pareille, mais elle vient parce qu'il y a quelque chose qui doit être arrangé, qui peut être arrangé uniquement en passant par cette destruction. Et là, à ce moment-là, chaque étape dans le voyage d'une personne, il a un but et il a un objectif. Jusqu'à maintenant, dans le Seif Vav, il parlait par rapport à la destruction du Beth Hamikdash. Maintenant, dans le Seif Zayin, il va dire, c'est la même idée-là, maintenant, il va la développer dans le Seif Zayin, dans le Seif Red, dans plusieurs idées de la vie. Dans le Seif Zayin, il va dire peut-être que c'est comme ça qu'il faut regarder Tisha B'Av. Et tout ça, ça va être basé sur un Midrash. Par ça, on peut expliquer avec une profondeur plus grande, bien sûr, parce qu'il y a le sens simple des choses où il y a une destruction qui se passe, puis il y a le sens plus profond comme on l'a vu maintenant. Alors pour ça, peut-être on pourrait expliquer plus profondément la fameuse histoire du Midrash. Le Midrash, il nous raconte dans Midrash Echa la chose suivante. Le Midrash, il nous raconte qu'il y a un juif en Israël qui était en train de labourer son champ, enfin qui était à côté de sa vache, et sa vache, elle va commencer à meugler, et il y a un arabe à côté qui comprend le langage des animaux et qui lui dit, vous savez, votre Beth Hamikdash, il a été détruit. Immédiatement juste après, la vache va meugler encore une deuxième fois. Et là, ce que l'arabe dit aux juifs, c'est Marlo, ce que je comprends de la vache, c'est que chez Nolan Moshiem Vegoalan chez l'Israël, que le sauveur et le libérateur du peuple juif vient de naître. Donc il y a la destruction du temple et immédiatement il y a le libérateur qui va naître. Alors bien sûr, c'est l'histoire du Midrash. Donc comme chaque histoire du Midrash, elle doit être doresh, on doit la comprendre et on doit l'expliquer. Comment on comprend quel est le message ici que le Midrash veut nous dire? Alors généralement, on comprend comme la chose suivante. Yesh Loma. Dans le sens plus profond des choses, il y a la première explication connue qui est, ce qu'il va dire maintenant,
אין הכוונה בזה רק ללידת המשיח שהייתה אז, והיינו, שמן הרגע שלאחרי החורבן, Mashiach עומד מוכן לגאול את ישראל. Comment on comprend? C'est que là, il y a eu la destruction du temple, donc c'était une punition. Alors dès qu'il y a la destruction du temple, la seconde juste après, le Mashiach qui naît, ça veut dire quoi? Le Mashiach, maintenant, il est prêt à venir libérer le peuple juif. Si le peuple juif, ils font leur travail de mieux se comporter. Benimtsa. Qu'avec la destruction du temple, on apporte aussi l'opportunité et la possibilité de pouvoir amener la Géoula. Et c'est sûr qu'on doit voir comme ça l'histoire. Parce que כיוון שבשעה שישראל עושים תשובה מיד הם נגאלים, ואף על פי שאני ישנה בגלותה, ליבי ער לקדוש ברוך הוא וכולו. הרי משיח מוכרח להיות מוכן מיד ברגע שלאחר החורבן, כדי שתוכל להיות הגאולה מיד כשעושים תשובה. De quoi elle dépend la Géoula? Elle dépend de la tchouva du peuple juif. Et dès que le peuple juif il fait teshuva, et ben nigalim miyad, ils sont immédiatement libérés. Maintenant, pour le peuple juif de faire teshuva, c'est pas quelque chose qui est au-delà de leur capacité. Comme le Midrash il nous dit, enfin comme le Zohar il nous dit, Ani Eshena Begaluta, je dors, Ani Eshena, je dors. Mais les Vili BR, mon cœur il est réveillé, c'est entendu le potentiel pour un juif de faire teshuva, il est constamment là. Donc automatiquement, ma chair doit être constamment prêt à être libérée. Puisque le peuple juif, il est dans l'immédiat de faire teshuva et dans l'immédiat de la libération. C'est pour ça que ce Midrash vient nous dire que dès qu'il y a eu le Churban, il y a eu aussi le Mashiach. Parce qu'il y a la possibilité de faire teshuva immédiatement et donc automatiquement de ramener la Géoula. Ça, c'est comment on comprend de façon générale. Après, ce qu'il va dire ici, c'est bien plus profond, qui est mieux thermisé. En kol hefsek zman. Il n'y a aucune interruption de temps. Hefsed rega, une interruption même d'une seconde. Men Churban abayit ou men la Géoula ou bin bet amidash. Entre la destruction du temple et la délivrance et la construction du Bet Amidash. La teref le Churban mamash. Immédiatement, au moment, quand il y a la destruction du Bet Amidash, aïta atchalat ha-Géoula ba'olam hazeh lemata. Il y a déjà en bas, là, il y a déjà la Géoula qui commence à commencer dans ce monde. Be'eret Israël Atzma, en Eret Israël, Nolad Moshiach, le sauveur il est né. Parce qu'en réalité, maintenant, on est déjà dans l'étape de détruire Bet Amidash pour pouvoir en reconstruire un. La Géoula, c'est pas quelque chose qui arrivera dans le futur. La Géoula, c'est quelque chose qui est là. En d'autres mots, le sauveur inné, c'est pas le sauveur inné, il y a un potentiel pour un sauveur. Ça, c'est comme on comprend. Si le peuple juif, il fait teshuva. Le sauveur inné, c'est-à-dire que la Géoula, elle commence déjà. Comment la Géoula commence déjà? Si on comprend le Churban, comme on l'a expliqué avant, que le Churban, c'est aussi une étape de la Géoula, automatiquement, le sauveur, il est déjà là, on est déjà dans une étape de la Géoula. Alors, ce qui va dire c'est le Rabbi, il est très important, parce qu'on peut arriver à des grandes erreurs, c'est des idées qui sont vraiment très très dangereuses, si on peut dire. Alors bien sûr, le Rabbi met au clair. Omnam begalouy ro'e ou margish kol echad mi-Israël et inyan ha-Churban. Bien sûr, de façon révélée et dans le ressenti de la personne, dans le regard de la personne, ce que le juif il est en train de vivre le jour de Tisha B'Av, c'est une destruction. C'est pour ça qu'il y a toutes les lois du Bet Amidash qui sont liées avec le deuil, avec les jeûnes et avec même limite la souffrance qu'une personne doit avoir par rapport à ce qui s'est passé ce jour-là. Parce que bien sûr que dans le ressenti d'une personne, c'est pas ce qu'il est en train de voir avec ses yeux. On peut avoir un autre regard. Pourquoi on nous demande de jeûner? Pour regretter, pour pleurer sur le passé? Ou plutôt pour faire teshuva et pour concrétiser ce qui existe déjà Tisha B'Av? C'est les mêmes halachot, mais avec un regard différent. Alors, Belachon Aram, Reshilchot Aniyot, Vedavar Ze, Midarke Hatshuvahu, quand même il nous parle des jeûnes, il dit pourquoi on jeûne? Parce que le jeûne, ça fait partie de la teshuva. Donc pourquoi on jeûne le jour de Tisha B'Av? Pas forcément pour pleurer sur le futur, mais plutôt pour concrétiser l'idée de Mashiach qui existe déjà aujourd'hui. Pour que la délivrance et la construction du Bet Amikdash viennent concrètement par le travail du peuple juif. En d'autres mots, voir toutes les lois de Tisha B'Av, pas juste comme un regret sur le passé, mais surtout comme un changement qui se passe aujourd'hui pour pouvoir concrétiser le Mashiach, la Géoula, qui a déjà commencé dans une apparence de Churban le jour de Bet Amikdash, le jour de Tisha B'Av. Donc dans Seif Vav, il a expliqué par rapport à la destruction du temple. Et dans le Seif Zayin, il a expliqué par rapport aux halachot de Tisha B'Av. Au jour de Tisha B'Av, par rapport à cette histoire de Nolad Moshiach, que ce n'est pas juste un potentiel, mais c'est du concret. Parce qu'il veut expliquer comment le Churban, c'est un ta'alich, c'est une étape dans la Géoula elle-même. Ok. עניין זה שהתחלת בניין הבית הייתה תכף ממש לחורבן, משום שזו כל תכליתו של החורבן לשם תיקון הבית. Cette idée-là qu'on est en train de dire ici.
que le commencement de la construction du Beth Amikdash n'est pas dans le mois de Av qui viendra dans des milliers d'années après, mais commence déjà au moment du Chorban Habayit, parce que ça c'est déjà une étape dans la construction. C'est une idée qu'on la voit clairement depuis le départ dans l'histoire. Matzinu mefurash gvar begalut arishona galut Mitzrayim. On le trouve de façon révélée déjà dans la première exil du peuple juif, dans l'exil du peuple juif en Égypte. Avraham Avinu, le peuple juif n'existe pas encore, il n'y a que Avraham. Et là, il a le Brit Ben Abetarim. La Chag Zerat Agalut Vavadum Venu Otam. Venons, on regarde comment ça se passe là-bas. Et c'est intéressant. On va rajouter une idée. Souvent, le rabbi rapportait ça. Que souvent, les gens, ils ont du mal à écouter une idée pareille. C'est sûr que c'est une idée de Chassidut qui transforme complètement tout le regard qu'on a sur la galoute, sur les épreuves de la vie. Mais pour lui, ça a l'air qu'il y a toute cette notion de Puranuta, comme on l'a expliqué avant, donc on ne va pas rentrer dans les détails. Mais venons, on voit dans la première exil, comment Dieu il va introduire au peuple juif la notion de galoute. Et on voit qu'elle n'aura rien à voir avec la punition. D'ailleurs, les personnes à qui punir, ils n'étaient pas encore pas bien comportés. La première exil, c'est quoi? C'est l'exil de l'Égypte. Où de là, Dieu il dit à Avraham, dans le Brit Ben Abetarim, donc on est 200 ans avant que la descente en Égypte. Et là, il lui dit, va Vadou, Veinu Otam, le peuple juif va être esclave et ils vont le faire souffrir. Il lui parle de l'exil, Hachem à Avraham. Miyat techef ou mamash shiftiach hakadosh baruch hu l'Avraham Avinu, ve'acharechem yetzu bichush gadol. Et donc dans la suite de cette parole-là, il lui dit, et ta descendance, ils sortiront de l'Égypte, de cet endroit de Galout, birichush gadol, avec une très grande richesse. Alors, pourquoi on parle de cette très grande richesse maintenant? Et la vérité, c'est que toute cette spécification-là du Seifret, elle est très intéressante. C'est basé, quand on voit en bas dans l'écoute Sichot Relek Rafalef, qu'en réalité, c'est le même Farringen de Tafshin Mem. Donc en fait, l'idée qui va être discutée ici, c'est que dans un Seif, mais elle est essentielle pour bien comprendre toute la Sikha, et elle est discutée dans le Rabbi. Enfin, il y a une autre Sikha qui a été construite de ça, même que ça vient du même Farringen. Et c'est dans l'écoute Sichot Relek Rafalef, une Sikha sur Parashat Shemot. C'est ce qui va ramener ici un peu en Bekitso. Et à Doua Biobazé, et c'est connu l'explication qu'on dit, pourquoi on nous parle d'une grande richesse quand on est en Égypte? Pour lui, c'est deux choses complètement différentes. On va être en Égypte, et Dieu il promet qu'ils auront une récompense. Non. La seule raison pourquoi les Juifs vont en Égypte, c'est pour recevoir ce Rechush Gadol. Le Rechush Gadol physique, le Rechush Gadol spirituel, la possibilité de recevoir la Torah plus tard, que l'exil d'Égypte c'était une préparation à ça. Ça, c'est la seule raison, ça c'est dans la vérité des choses, pourquoi le peuple juif il va aller en Égypte. Alors bien sûr, elle a chez Israël, Biotam, Begalout, Veshiabud, Mitzrayim, le peuple juif, quand ils étaient dans l'exil, quand ils étaient en train de souffrir sous le martyre que le pharaon et les Égyptiens le faisaient souffrir, l'Ochashou basé, pour une personne quand il est en exil et quand il vit l'exil, aucune idée de délivrance peut lui exister dans la tête. Comme on l'a dit tout à l'heure, le juif il arrive d'Isha B'Av, bien sûr qu'on doit avoir des lois, parce que dans le ressenti, toute cette idée-là, elle est un peu surréaliste. Et c'est pour ça que la reine Bikshu la Tzet Ma'agalut, Behekdem Haïf Sharou Levater Al Rouge Gadol. C'est pour ça que quand on connaît l'histoire, le peuple juif, quand ils ont entendu ça, que Moshe Rabbeinu, quand il leur a raconté qu'ils vont être libérés avec une grande richesse, il dit libère-nous aujourd'hui et qu'on n'a pas besoin de ce Rouge Gadol. Parce que bien sûr que dans le ressenti, c'est très dur. D'ailleurs, peut-être tout le but de la Secha, c'est qu'une personne après fasse le travail sur lui-même pour doucement réussir à vivre dans un esprit de Géoula, qui est cet esprit que le Rabbi est en train de présenter dans cette Sikha. Mais comme ça, on explique par rapport à la galoute de l'Égypte qu'en réalité, depuis le départ, pourquoi les Juifs ils sont en Égypte, c'est uniquement pour le Rechush Gadol. Tout ce qui est autour, c'est parce qu'on n'a pas eu la capacité de pouvoir voir ce Rechush Gadol. Mais ça, c'est la raison unique pourquoi le peuple juif il se trouve là-bas. Comme on veut dire ici, que la seule raison du Khurban, c'est pouvoir créer et construire le troisième Beth Amikdash. Veyesh Lomar, et on peut dire, chez Zéou Apirouch Apnimi basé, chez Shevet Levi Lonishtabdou, peut-être que selon ce que l'on a expliqué ici, on peut donner une explication plus profonde à la fameuse idée que c'est connu que la tribu de Lévi n'était pas esclave en Égypte. Alors le sens simple, c'est que Pharaon, il leur avait permis. Paro, il a permis à toute la tribu de Lévi de ne pas travailler, d'étudier la Torah et d'être réservé à l'étude de la Torah. Mais ici, il veut dire peut-être que peut avoir une explication plus profonde. Que l'Afka qu'on veut dire que le peuple juif n'était pas esclave, peut-être que la tribu de Lévi n'était pas esclave. Peut-être que le peuple juif était lui esclave, bien sûr dans le sens plus profond, c'est pas dans le sens concret, vraiment ils n'étaient pas, mais c'est dans le pirouche pnimi de ce qu'on peut apprendre de ça. Peut-être que la tribu de Lévi vivait la même vie que tout ce que le peuple juif est en train de vivre.
Alors qu'est-ce que ça veut dire qu'ils n'étaient pas esclaves? Parce qu'eux, ils ont fait le travail de justement regarder dans le Khurban, le binyan qu'il y a. Eux, ils ont fait le travail que le Vavadoum Venu Otam, c'est uniquement pour le Rechush Gadol, pour le Kabbalat Torah. Mais il est dans le Galout, il vivait déjà la Géoula. Et ça, Limud Torah Shelo Pasak Mehem, du fait qu'ils étaient totalement investis dans l'étude de la Torah. Ou Mishum, Shamdu Bemitzvot Avot, ils étaient complètement dévoués à l'accomplissement des mitzvot. Yad'u Veikiru Veirgishu, Od Bihiyotam Mitzrayim. En étant en Égypte, dans l'esclavage, dans l'exil de l'Égypte, eux, ils avaient déjà travaillé sur eux pour comprendre et ressentir et réaliser que Sha'agaloud ve'ashiabud atzman mevi'im les ekur v'aliyah. Que c'est l'exil elle-même qui t'amène à la Géoula, au raffinement et à l'élévation au Rechush Gadol. Ou même il est donc lo chashub eshiabud. C'est vraiment, on l'a fait un peu vite, on n'a pas tellement de temps, on essaie de lire toute la Sikha, donc on ne va pas énormément s'arrêter, mais ce qui veut dire, c'est des mots très forts ici. Sha'agaloud ve'ashiabud atzman mevi'im les ekur v'aliyah. Ils avaient un regard de l'exil et de l'obscurité du monde. Comme on parlait jusqu'à maintenant que ce n'est pas de l'obscurité, c'est une obscurité qui est uniquement une étape pour arriver à la Géoula. Encore une fois, ce n'est pas parce qu'ils vivaient dans les nuages. Ça, à ce moment-là, c'est quelqu'un qui n'est pas réaliste avec la vie. Eux, ils étaient réalistes avec la vie, mais dans la vraie réalité. Que tout ce que Dieu il envoie, le Khurban et le Galout et le Avadoum Venu Otam, c'est uniquement pour trouver l'Aliyah. C'est très dur. Ça, c'est le travail justement de Shevet Lévi. Tout le peuple juif n'a pas réussi à aller. Mais ça, c'est le regard qu'on a. Et c'est comment Dieu il a introduit l'idée de Galout Mitzrayim. De là, il va dire c'est la même chose par rapport à la propre Galout que chacun vit dans sa vie. Cette même idée qu'on a vue dans le Seif Vav par rapport au Khurban Habayit, cette même idée que dans le Seif Zayin elle est discutée par rapport au jour de Tisha B'Av, cette même idée qui est discutée par rapport à la première exil de l'Égypte. Alors il dit comme ça maintenant, c'est connu que tous les exils du peuple juif dans l'histoire sont en réalité appelés sur le nom de l'Égypte. Donc quand on parle de l'histoire de l'Égypte, on ne va pas seulement de l'Égypte, mais on parle de chaque exil collective et individuelle que chaque personne va vivre, chaque juif va vivre dans toute l'histoire du peuple juif. Donc la même idée qu'on retrouve par rapport à l'Égypte, c'est la même idée qu'il faut dire par rapport à tous les autres exils, ou Bifrad Galoudze Acharon, et en particulièrement dans notre dernier exil. Galoui ou Be'ergesh, dans le ressenti d'une personne, dans ce qu'on va dire, dans la réaction instinctive d'une personne. Atralat Geoula, Ibefsexman Lachar Choban, Atralat Galut. La Geoula ne commence pas au moment de l'exil et au moment de la destruction, pas du tout. La Geoula vient après. Il y a le moment de l'exil, il y a le moment où la personne elle souffre, il y a le moment où il va guérir, il y a le moment où il va s'aider à se réétablir. Ça, c'est comme ça qu'une personne naturellement il est. Mais après, il y a autre chose, mais dans le sens plus profond. Puisque que toute l'idée de l'exil, c'est pour pouvoir atteindre le niveau de la Géoula. En d'autres mots, la Géoula est créée de... Qu'est-ce que c'est la Géoula? C'est ce qu'on a travaillé en exil. Comme il dit ici, Arichush Gadol et Yotse Mina Galout, quand le juif il sort d'Égypte, dans l'image matérielle, d'où il a tout l'argent qu'il a? De l'Égypte. Dans l'image spirituelle. Tout ce qu'on a dans la Géoula, c'est uniquement ce qu'on a récupéré dans l'exil. Donc de quoi la Géoula elle est construite? Elle est construite du Rechush qui se trouve dans l'exil, dans l'obscurité, dans l'épreuve, dans les difficultés. Donc le premier instant, quand l'exil commence, c'est un instant qui est inséparable et c'est un instant qui est inséparable de la délivrance. C'est un moment de la délivrance. Dans le Galou et le Ergesh, il n'existe pas. Le travail d'une personne, comme il dit le Rabbi dans d'autres sikhot qui cite dans la note 74, une personne peut réussir à atteindre ce niveau-là. Le canal, et comme on a dit plus haut, אין זה רק בעניין החורבן והגלות כפי שהוא מצד למעלה מצד הקדוש ברוך הוא, אלא גם בעבודתם של ישראל. וזהו שצעקה פרתו חולו, כי הדבר הורגש אפילו על ידי בהמה כאן בעולם הזה. C'est une explication très intéressante. Il dit, c'est comme on l'a dit avant, toute l'idée qu'on parle ici, c'est pas seulement que c'est comme ça que Dieu regarde l'exil. C'est comme ça que le juif peut réussir à voir l'exil. Il dit, c'est ça le pshat du Midrash. Le Midrash, c'est une vache. Je pense que c'est une vache. Bien sûr, ça s'est passé ou pas, c'est l'histoire du Midrash, il faut être Doresh. Qu'est-ce qu'on apprend que c'est une vache qui a crié? Sous-entendu, c'est pas Hachem qui a dit que Nolad Moshiach chez l'Israël. C'est pas un être humain, c'est pas le Nefesh Elokit qui a créé ça, c'est une vache, c'est le Nefesh Abahanit, sous-entendu. C'est la conscience la plus inférieure qui existe dans le monde qui a pu réaliser
que le moment de la Géoula, Nolad Moshe, est inséparable du moment de la destruction. Ce que le Rabbi ici est en train de dire, c'est une idée qui est qu'une personne peut, par un travail personnel de la Torah, il peut réussir à atteindre un niveau où même dans sa conscience, dans son niveau le plus faible et le plus bas, il peut réussir à voir comment sa propre galoute n'était pas quelque chose de différent de sa Géoula, mais au contraire, sa Géoula, c'est ce qu'il a récupéré, ce qu'il a réussi à prendre de ces moments de l'exil. Il était ramusant plus que ça, dans les mots de l'Admour Azaken. L'Admour Azaken, il demande dans le Tania très très fort. Le but final qui va se passer au moment des jours de Mashiach et au moment de la résurrection des morts, que c'est quoi ce qu'on attend? C'est expérimenter, c'est vivre l'infinité de Dieu dans ce monde-là matériel. En d'autres mots, qu'est-ce que c'est Mashiach? C'est Neshama Begouf, vivre le Ensof Baruchu. C'est quelque chose qui va être créé par nos actions et notre travail pendant le moment de l'exil. C'est pas qu'il y a l'exil, c'est ça intéressant, c'est pas du tout que l'exil c'est une punition, c'est pas qu'il y a l'exil et grâce à ça on va être récompensé par la Géoula, non. La Géoula c'est le fruit qui pousse de l'arbre qui a été planté pendant l'exil. Donc en fait, la Géoula c'est que le résultat de ce qui est fait en exil. Et donc, ce qui veut dire c'est quoi? C'est que la Géoula n'existe pas seulement quand la Géoula elle arrive. La Géoula elle existe déjà quand on est en train de travailler, parce que puisque la Géoula c'est ce qu'on est en train de travailler en exil, donc tout ce que la Géoula représente, tout ce Ensof qui existe au moment de la Géoula, c'est qu'il existe déjà dans la période de la galoute. Alors bien sûr, le juif qui est en galoute, comme on a dit tout à l'heure, peut-être que lui, Bégalou ou Béergesh, il ne va pas du tout voir ça. Lui va voir le travail dur, lui va voir les efforts qu'il a besoin de faire, où c'est vraiment très très dur pour lui. Mais la réalité des faits, c'est que maintenant déjà, il y a le Ensof qui est déjà en train d'exister. Il y a déjà le Mashiach et la Géoula qui est déjà en train d'exister maintenant. Be'eine Bassar en Adavar Nire, il répète. Dans les yeux de chair, c'est-à-dire avec un œil humain, c'est très dur de voir ça. Après, il y a des personnes qui sont différents. Tzadikim ou Nessi à Israël. Il y a des tzadikim, il y a des nassis. Que Shenem, Kuchot ou Meirot, que leurs yeux, ce n'est pas des yeux de chair, c'est des yeux qui sont ouverts et éclairés pour voir la réalité de chaque chose. Ro'im Bagalut Gufa, ils arrivent à voir dans la galoute. En Bayerida Bechoshech Hagalut, Ven Bemasenu Bavolatenu. Et dans les chutes, et dans les descentes, et dans l'obscurité, que chaque juif individuellement vit dans sa propre vie. Et dans les mitzvot qu'un juif il est en train de faire. Que les Chora, pour eux, dans tout ça, on n'est pas du tout en train de vivre la Géoula. Lui, le tzaddik, il arrive à voir et inyan la Géoula chez Bazé. La Géoula qui existe dans cette chute et dans cette mitzvah de Masenu Bavodatenu, qui n'a pas l'air comme quelque chose de Ensof, le tzaddik, il arrive à voir ça. Ça, c'est la maskana à laquelle le Rabbi est arrivé. C'est l'idée de la Sikha, où il y a beaucoup de personnes, la majorité d'entre nous, on n'est pas là, mais il y a des tzaddikim qu'ils ont ce regard. La vérité, si on voit, ça a l'air que c'était ça le message que le Rabbi a transmis dans les dernières années. Un message que peut-être beaucoup de gens, et même jusqu'à aujourd'hui, on commence doucement à le comprendre. Comme le Rabbi disait, il faut ouvrir les yeux et Mashiach est là. C'est très dur à comprendre. Qu'est-ce que ça veut dire, ça va, Mashiach, il est là. Il dit, c'est tout un travail de réussir à voir dans la galoute, la Géoula chez Bazé, et ça n'a pas donné à tout le monde. C'est un travail qui est très très dur. C'est un travail qui demande énormément d'efforts et de travail personnel. Mais ça, il dit, chez les tzadikim, c'est comme ça que ça existe. Selon ça, la vérité, c'est que si c'est toute une idée qu'on aurait pu aller à la fin de la Sira, à la fin de la Sira, le Rabbi va dire c'est comme ça qu'il faut voir la galoute, c'est comme ça qu'il faut voir Shabbat Razon. Mais de là, le Rabbi, dans le Seif Tet, il va rentrer dans toute une idée très intéressante, unique comme ça, comme un petit passage à part entière, par rapport à toute l'idée des quêtes. D'après ce qu'il a expliqué ici, que c'est quoi un tzaddik? C'est pas juste quelqu'un qui a un bon juif. Un tzaddik, c'est quelqu'un qui arrive à voir dans la galoute la Géoula qui est en train d'être créée à travers chaque étape, parce que la Géoula est créée de la galoute. Il dit, selon ça, il a expliqué quelque chose une grosse question, tout un sujet par rapport aux quêtes. Quêtes, c'est-à-dire la fin. Kitsin, les fins. On sait très bien qu'il y a tout un sujet qui est Gilouya quête, dévoiler la fin des temps. C'est ce que Jacob il a voulu faire avec ses enfants. Après, il y a des quêtes qui ont été écrites dans le Nar, dans Daniel. Dans la Gemara, on voit il y a plein de signes par rapport à quelle année Mashiach il va venir. Il y a énormément de fois qu'on parle du Ketz. De quand est-ce que le Ketz il arrive, quand est-ce que la fin arrive et Mashiach arrive. On va juste dire, on ne va pas rentrer dans tous les détails de ce sujet-là, parce qu'il demande, c'est conseillé pour celui qui apprend bien la Sikha d'aller voir le Farmagen. Le Rabbi il élabore un peu plus sur le sujet, mais s'il va discuter un point.
Ita Bigmara, c'est rapporté dans la Gemara, dans Masechet Sanhedrin. Pipach Atzman Shel Mechashve Kitin. Que les os de ceux qui calculent la fin des temps expirent, qu'ils s'éteignent. En d'autres mots, il y a ici un souhait de la Gemara que ceux qui prodigent sur la fin des temps, des mots un peu durs, un peu sévères, un peu durs, que ces personnes-là meurent. Mais en d'autres mots, c'est pas qu'on souhaite sur une personne qui meurt, c'est une façon de dire c'est totalement mauvais. C'est comme ça que le Rambam il écrit à la Chal Maaseh. C'est pas juste une phrase de la Gemara que c'est un midrash. Le Rambam à la Chal Maaseh, dans les Chod Melachim, tout à la fin il dit c'est interdit de calculer la fin des temps. Amrou Chachamim, les Chachamim ont dit que l'esprit de ceux qui comptent, qui calculent la fin des temps expire. Comme le Rambam il décrit, on va voir dans une Geret Teman, il dit c'est que c'était un souhait, c'était une prière des Chachamim que leur calcul ne fonctionne pas et que les gens réalisent très tôt qu'ici ils ont affaire à des gens qu'on ne peut pas vraiment leur faire confiance. Ça a l'air de la Gemara que de dévoiler et de calculer quand est-ce que ça arrive la fin des temps, c'est une chose qui est assez mauvaise et assez grave. Mais pourtant concrètement, Matsinu Ribui Kitim, on trouve énormément de quêtes qui vont être discutées dans la littérature, dans l'histoire juive. Benosaf Lemouva Bigmara Mamare Chazal. Déjà dans la Gemara, il y a énormément, tout le monde peut aller voir, dans la Masechet Sanhedrin, dans Tzadik Zayin, il y a plusieurs quêtes qui ont été citées là-bas. Mais Gam Migdolei Israël, Shelachar Zman Hashas ou Bechol Adorot. Des grands du peuple juif, après que le chasse a été édité, après que la Gemara a été éditée, depuis toujours dans l'histoire, il y avait des Gdolei Israël qui ont dit quand est-ce que Mashiach viendra. Ils ont donné même des années, des temps quand Mashiach viendra. Ils ont été rapportés, il dit en bas dans le livre de Shut Menashamayim du Rav Margaliot. Benosaf à Kolze, il y a les plus connus, c'est qui? C'est à Rambam Atzmo Kataf Ketz Be'igeret Teman. Le Rambam dans la Igeret Teman, c'est une lettre qu'il a envoyée aux Juifs du Yémen. Le Rambam qui était en Égypte, il y avait les Juifs du Yémen. C'est une lettre très très intéressante sur des fondements du judaïsme. Là-bas, il parlait énormément de Mashiach. Et là-bas, il leur dit en quête quand est-ce que Mashiach viendra. Valder Zegam et de Roche et la Charmiken est pareil dans des générations plus tard. Viadoua Ketz chez l'Admour Azaken, mais Mamora Yadoua Betalef ou Jvamot. Il y a un mamar de l'Admour Azaken. Des Bouramatrim Betalef ou Jvamot, dans lequel l'Admour Azaken il fait tout un calcul pour dire quand est-ce que Mashiach viendra. Il cite en bas une sikha du Rabbi Rachab dans Torah Shalom qui dit que c'était l'année Tavresh Gimel ou Tavresh Chet. Et Marloket là-bas, le Rabbi Rachab il dit que c'est pas clair exactement l'année, mais c'était a priori ou bien l'année Tavresh Gimel. Le Rabbi dans le Famarian il dit que son beau-père, le Rabbi Rayat, il avait aussi donné un quête en l'année Tafshin Gimel, en pleine guerre mondiale en 1943, où il a dit l'altar li Tshuva, l'altar li Geoula. Donc d'un côté, on voit de la Gemara que c'est vraiment quelque chose de très très grave de citer, de dévoiler un quête. Et d'un autre côté, on voit ici que des Gdolé Israël, dans la Gemara et même plus tard jusqu'au Réveim, et ben eux, ils ont aussi donné des quêtes. Qu'est-ce qui se passe? Alors bien sûr, il y a la grosse question, comment ça se fait qu'ils l'ont donné et c'est pas arrivé? On ne va pas rentrer dans toute la discussion du quête, mais on va voir déjà vraiment répondre à cette question-là. Veine, Biur Adavar Bepashut, pour répondre à ça, la vérité c'est que le Rambam lui-même, ici le Rabbi va ramener une explication qui est prise du Igeret Teman. Shatam, Lazé, Shamrut, Tipach, Hatzman, Shel Mechashve, Kitin. Comment ça se fait déjà? Quelle est l'explication dans la Gemara? Quand la Gemara nous dit que l'esprit de ceux qui calculent les Kitin, qu'elle expire. Ou qu'elle cherche du la Gemara elle-même elle dit qu'est-ce qui se passe quand on annonce au peuple que Mashiach viendra dans ces temps-là, Shayomrim, après qu'est-ce que les gens ils vont dire? Kevan, Sheigia et Aketz, puisque le moment il est arrivé. Veloba et Mashiach n'est pas venu, Shuvenoba il viendra jamais. Qu'est-ce que dire un temps de Mashiach crée chez les gens, que les gens ils attendent, et quand ça arrive, et Mashiach vient pas, qu'est-ce qu'ils font? Ils croient plus. Donc de dire des quêtes, pourquoi c'était aussi grave aux yeux des Chachamim? Parce que ça enlève la Emouna en Mashiach du peuple. Ou comme je viens un Rambam Igeret Teman, comme le Rambam l'explique dans la Igeret Teman, chez Adavar me dit l'idée qui Shalom Vetakala Laam, ça amène à trébucher, et ça amène un grand dommage au sein du peuple. Chez Maïtou, ils se tromperont. Berotam Shebaou Akitim, lorsqu'ils voient que les temps qu'ils ont été promis, qu'ils ont été calculés par ces personnes-là, Veloba et comme Mashiach n'est pas arrivé, Vezalou Ligrom, ça va entraîner les Heder Aïmouna Bebiat à Mashiach, un manque d'Emouna dans la venue du Mashiach.
Les fichas, c'est pour ça que les chachamim ont prié chez Dipar d'Atam et Shachet Rejbonam, que l'esprit et peut-être les vraies intentions et les calculs de ces gens-là soient démontrés comme faux, comme ça les gens ne croient pas en eux et chas v'shalom qu'il n'y a pas un manque d'émouna chez la masse du peuple. Alors, le biur qu'il va donner ici, ça va être, alors qu'est-ce qui se passe avec ces tadikim qu'ils ont fait? Alors le Rambam lui-même, il va donner, parce que là, le Rambam, il vient répondre, il vient bien sûr pousser les gens du Yémen de ne pas croire à tous les faux Mashiach. Pour lui, il y avait le Rassag, Rabbeinu Saadi Agaon, que lui, il a donné des quêtes. Et donc le Rambam, dans sa Igeret Eman, il vient expliquer comment comprendre alors que le Rassag, Rabbeinu Saadi Agaon, lui, il a lui donné un quête. Alors qu'après, il y a cette idée-là que l'Agmara nous dit qui est logique, les gens ils vont arrêter de croire à Mashiach. Alors le Rambam, il dit comme ça. Par contre, le quête qui a été dévoilé par les Gdolé Israël a des rabats, au contraire. Ça avait un autre but. Adavar aya leshem atachlit achinale. Ils avaient un but qui était très très spécifique, qui était très très important. Comme le Rambam, il a été melamed srout, il a trouvé une bonne façon de comprendre pourquoi le Rassag, il est rentré dans toute cette idée-là de dévoiler des quêtes. Ce que le Rambam, il va expliquer ce que ça a l'air. Je ne suis pas clair sur le sujet, mais ce que ça a l'air quand on lit le Rambam là-bas. Ce que le Rambam, il veut dire, c'est vrai que c'est mauvais de dévoiler les quêtes, mais il y a des moments spéciaux. C'est mauvais parce que les gens ils vont arrêter de croire. Mais il y a des moments spéciaux où ceux qui vont le faire, ils vont le faire pour une raison qui est très 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 spécifique. Et c'est la suivante. Si on fait attention, c'est des périodes où le peuple juif se trouve dans des niveaux de spirituel, moral, culturel très 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 bas. Où il y a des idées très, très, très destructives qui sont propagées dans le monde, que le peuple juif est influencé énormément. Les mots que là-bas le Rambam y rajoute, on les a notés, c'est que il dit ça, et c'est des moments où presque la Torah de Dieu va être oubliée. Donc il y a des situations de crise, si on peut dire, dans le peuple juif, que Vazaï, que là les Gdolé Israël, ils voient que surtout la grande masse du peuple, elles peuvent être très très pris par ces idées-là et complètement oublier le judaïsme. Est attiré par des idées folles qui vont prendre la grande majorité du peuple juif et qui vont les détourner de la Torah. Et à ce moment-là, alors ils doivent créer quelque chose pour récupérer le peuple, si on peut dire, et pour chas v'shalom, pas que le peuple se déconnecte complètement d'Hachem. Qu'est-ce qu'ils décident de faire les Gdolé Israël? Vazak Gdolé Israël, alors les grands du peuple juif, Kiptsu ou Mashrou Alehem, ils vont rassembler, ils vont plutôt attirer vers eux Amon Ha'am, la grande masse du peuple, Al Derech Heshbon Akitzim, autour de ce sujet du calcul des quêtes. Ça a l'air, comme on voit aujourd'hui, c'est quelque chose qui est des trucs. Quand on parle de Mashiach et quand on dit un temps, les gens, ça va donner de la motivation aux gens, ça va donner de la croyance aux gens. Ou Bekach, et donc ce qu'ils ont fait, Chisku Otam Bemunatam, ils ont renforcé le peuple dans leur Emuna en Hachem. Veoriru Bahem Atikva le Geoula, ils ont réveillé chez eux l'espoir et l'envie d'attendre Mashiach. Beodia Lahem, en leur faisant savoir, chez Geoula Krova Mamash Lavo, que la Geoula arrive très très prochainement. Falpi chez les autres, même que c'est vrai que s'il n'y avait pas ce besoin-là, à Torah à se raser, la Torah elle est interdite. En d'autres mots, c'est un cas de Bedi Eved. C'est un cas de Bedi Eved, dans des cas où les Chachamim ils sentent que c'est très grave. Alors bien sûr, la question, est-ce qu'ils sont en train de dire faux? C'est pour ça que c'est toute une question. Qu'est-ce que c'est un ketz? Et comment ça se fait que s'il est vrai, parce qu'il est dit par des Gdolé Israël, le Mashiach il vient pas? On ne va pas répondre à ça, surtout que leur Rabbi va donner une idée qui peut peut-être expliquer qu'est-ce que c'est un ketz. Mais ça, en tout cas, c'est l'explication connue. L'Agmara, elle n'est pas pour. Pourquoi? Parce que c'est être mégalé un ketz. Comme Mashiach ne vient pas, ça affaiblit énormément la émouna du peuple juif. Alors que ici, c'est Gdolé Israël qui l'ont fait. C'était justement pour encourager et renforcer la émouna du peuple juif, pour justement pas qu'il soit perdu et qu'il ne croit plus à Mashiach par des idées qui sont propagées par d'autres peuples, ou même par des juifs, mais pas des idées de la Torah. Alors ils vont attirer les gens autour de toute cette notion de quête pour pouvoir les renforcer dans la émouna et dans la croyance en Hachem, en Mashiach et en Hachem. Mais là, le Rabbi va dire quelque chose de très intéressant. Peut-être qu'il va donner une explication pour le comportement et ça va nous expliquer l'amour à Zaken. Peut-être qu'il y avait aussi d'autres Rébéim, le Rabbi Rachab, le Rabbi Rayat. Eux, ils avaient un autre but et là, on va comprendre qu'est-ce que c'est un quête. La vérité, c'est l'idée essentielle de la Sikha. On vient d'expliquer avant que ce qui se passe en Galout, c'est pas complètement séparé de ce qui se passe à la Géoula. Au contraire, la Géoula, elle est construite de ce qui se passe en Galout. Et donc, il y a ce que le peuple juif y vit, et le peuple juif y vit les souffrances, et il y a des guerres, il y a des malheurs, il y a des grandes douleurs pour chacun, collectif, individuel.
Mais il y a après, qu'est-ce que le tzaddik il est en train de voir? Est-ce que le tzaddik il est en train de voir? C'est toute une autre histoire, parce que lui il est en train de voir au contraire toute la Géoula qui est en train de se construire, qui existe. Alors il dit comme ça. Puisque d'après ce qu'on a expliqué avant, qu'est-ce que ces tzaddikim là? Qu'est-ce qu'ils voient? Eux ils voient pendant toute la galoute. Comment le travail chaque jour et chaque instant en exil. Yesh ba minyane Géoula. Contient la Géoula elle-même. Veime karafta. Mais ils voient comment la Géoula elle est en train de se construire, elle est en train de se rapprocher. Et chaque jour en plus en galoute, ils sont en train de voir l'augmentation dans les révélations et dans le niveau qu'on va atteindre au moment de la Géoula. Le Richush Gadol est en train de grandir de jour en jour pendant que le juif ils sont en exil. Ce que les juifs ils vivent, c'est Vadoum Venuotam, parce que chacun individuellement il vit, c'est très dur. Et ce que le tzaddik il voit, ce que le Nassi Israël il voit, c'est toute une autre histoire. Il voit comment toutes ces actions-là, ils sont en train de créer un Richush Gadol énorme. Jusqu'à qu'au bout d'un certain moment, il voit comment on a atteint un certain niveau de rajout par rapport à ce que l'histoire aurait pu être. On arrive à un certain niveau de divinité qu'on n'avait pas avant. Dieu, il est Ensof. Donc, combien de dieux on va vivre au moment de la Géoula? C'est Ensofi. Chaque tzaddik dans son époque, et on va comprendre comment chaque tzaddik il fait un quête, c'est qu'il est en train de voir que là on a atteint un niveau que pour lui, ça c'est le niveau qu'on va vivre à Mashiach. Et ça c'est ce qu'on peut vivre à Mashiach. Quand le tzaddik il voit ça, qu'est-ce qu'il fait? Le tzaddik il va dévoiler quelle est la date où il voit qu'on va atteindre un certain niveau de shlemut dans ce qui va se dévoiler à Mashiach. Que ça, c'est ce qu'on appelle Shnat HaKetz, l'année du Ketz. Aïnou, c'est-à-dire, chez Odi ou Al-Davarze, chez Israël, Krevim, Ve'olchim, El Hashlemut, Be'osaf Azou, Ve'el Hashlemut, Begilou, Yan Ale Beoter. Quand on dit c'est en train de révéler un Ketz, encore une fois, enfin, c'est plus pris de la Sikha, la vérité, dans les mots, c'est un peu plus compliqué, mais c'est plus pris un peu de la Sikha Shvaragam, parce que je ne suis pas sûr exactement ce qu'il explique ici. Enfin, ça rentre bien un peu dans les mots, mais c'est plus avec le Farmagen. C'est que Mashiach il peut arriver, et ce qu'on va vivre à ce moment-là, Dieu il est infini, donc on peut le vivre une infinité de niveaux. Puisque la Géoula est créée par la Galoute, Mashiach peut venir à plein de moments. Il y a chaque tzaddik en fonction de son niveau, il voit comment on arrive à une certaine shlemut, que pour lui ça c'est ce qu'on va vivre à Mashiach. Et à ce moment-là, il dévoile ce moment-là, quand il sait que ça peut arriver. Et comme il va dire, il dit, alors c'est quoi le but? Pourquoi il va dévoiler ce moment-là? Vetachlit Adavar. C'est le horaire est Israël. C'est pour réveiller le peuple juif. Chez Avodatam, pour que leur service de Dieu, Meshach Hazman pendant le temps, chez Ben Gilou Yaketz, les Yom Haketz, entre le moment où le tzaddik a dévoilé quand est-ce que Mashiach viendra, jusqu'à ce temps que Mashiach arrive, qu'elles sont en fonction de ce niveau-là, pour que cette idée-là se concrétise. Je vais vous donner un exemple. Le Nourazagan, par exemple, il se trouve une certaine année. Et il dit, Mashiach, il arrive dans 50 ans. Qu'est-ce qu'il est en train de voir? Il est en train de voir que le peuple juif pourra vivre dans cette année-là un niveau de divinité qu'on n'avait pas pendant tous les 1800 ans de Galout avant. Donc il dévoile ça. Pourquoi il dévoile? Parce que les juifs, ça va les réveiller dans la Avodat Hashem de connaître ça. Le fait que ça va les réveiller, ils vont plus se pousser. Comme ça, quand on va arriver, ben, peut-être que ça va se concrétiser concrètement. Qu'on va vivre ce niveau-là de Mashiach et Mashiach viendra. Gilou Yaketz. Le fait que le Ketz il a été dévoilé par le Rambam, par l'Admor Hazaken, etc. Bon, il fait référence au Rabbi Rachab, Rabbi Rayat. C'était un réveil et c'était donner de la force pour pouvoir rajouter dans le service de Dieu que le peuple juif était dans ce moment-là, pour pouvoir concrètement atteindre cette shlemut que le tzaddik il voit avec ses yeux. Et pour que Bezrat Hashem, ça après, pas seulement ça reste spirituel, mais ça concrétise concrètement avec la venue du Mashiach. Vemken et donc. Non, ça blasé chez Pachout, chez Loalze, Kaye, sur Chishou Kitzim, chez Otokana Levia Ramam Lalacha. Ce que ça a l'air ici, c'est ce qu'il veut dire. C'est que tout ce que le Rambam il a interdit, c'est le calcul, le compte des quêtes. Mais s'il n'y a aucun calcul, il y a une année précise qui est en train d'être définie. Ça, c'est ce que le Rambam il a ramené la halacha. Ici, il n'y a pas de Chishou, c'est ce que ça a l'air qu'il veut dire. Ici, il y a juste dire quand. Mais en plus de ça, comme on a dit tout à l'heure, tout le problème, c'est parce que ça va affaiblir la émouna du peuple juif dans la émouna, puisqu'il faut se dire, Mashiach arrive et il ne va pas se faire. Mais ici, on est dans tout le contraire. Arrête tzadikim, dolim, ces grands tzadikim, aroim et aliyah gdola, qui voient cette grande élévation.
Ve'arichush gadol, sheisigu gvar Israël mizman ze, que le peuple juif a atteint. Et on peut s'imaginer, imaginons un tzaddik qui voit ça, et ça fait 1800 ans, 1900 ans qu'on est en exil. Combien le tzaddik il est en train de voir quand il voit le monde? Le monde obscur que tout le monde est en train de voir, lui il voit dans sa plus grande grandeur et sa plus grande beauté. Comme le rabbi il disait, les gens ils pensent que le monde c'est une jungle, le monde c'est un jardin. Et les gens, on a vraiment du mal. Et si on fait vraiment attention au monde, le monde c'est peut-être une jungle. La réponse elle est parce que le tzaddik, ce qu'il voit, c'est le résultat de tout ce qui se passe. C'est le vrai guilou, comme Hacher, c'est pas quelque chose qui va changer du jour au lendemain, mais c'est révéler tout ce qui existe déjà de façon cachée pendant la galoute. Alors quand un tzaddik, c'est comme ça qu'il est en train de regarder le monde. Premièrement, ça va amener le tzaddik qui va parler énormément de la louange du peuple juif. Ou be'avat Israël. Et dans l'amour du peuple juif. Ou bisrutam shel kol Israël, dans le mérite de chaque juif qui existe. Alors là, si ça c'est le matzah que le tzaddik il est en train de voir, au contraire. Shuma alehem le galotzot. Ils ont le chiyuv, ils ont l'obligation de dévoiler ça. Keitorerut en tant que réveil et encouragement. Les tosefet ba'avodat Hashem. Pour que les Juifs rajoutent dans le service de Dieu. Et donner de la force au peuple juif. Pour que le peuple juif puisse encore plus rajouter dans le travail et pouvoir concrétiser ça concrètement dans le monde matériel. Tout ça, c'est l'explication ici. Pas sûr à 100%. Il y a quand même une idée qui sort que ce qu'ils font les tzadikim, c'est qu'ils voient une réalité de la vie, comment elle est. De la Géoula qui est construite dans la galoute et c'est ce qu'ils veulent transmettre au peuple pour que le peuple puisse atteindre ce niveau-là. C'est pour ça qu'ils vont parler avec des mots que peut-être le peuple ne va pas comprendre. Si on peut rajouter une idée en parenthèse, pas forcément qu'elle est vraie. En tout cas, c'est une idée qui peut peut-être expliquer pour comprendre un peu les mots du rabbi ou parfois, comme les gens ils disent aujourd'hui, le rabbi il parlait sur 40 ans. C'est à quoi il parlait sur 40 ans? C'est des mots que le rabbi disait, mais nous, dans notre conscience de Héné Bassar, de Bégalou ou Bémongage, pas forcément qu'on voyait. Mais après, avec le temps, ce qui se passe, c'est qu'on arrive à voir ce que le rabbi voyait par le travail personnel que chacun a fait. Et à ce moment-là, quand on arrive au moment où ça doit se passer, ça va se passer concrètement. Mais grâce aux mots que le tzaddik il avait révélés avant. Si ça peut être une explication pour tous les phrases du rabbi et tous les sikhot que le rabbi il a donné dans les dernières années, qui vraiment élevaient le monde à un niveau où pas tout le monde comprenait. Le rabbi doucement, avec tout le travail personnel et la avodat Hashem à laquelle on peut attendre, on peut peut-être avoir des mots pour vraiment comprendre de quoi il s'agissait. Bon. Alpizé, d'après tout ce qu'on a expliqué maintenant, Yumtak, Biur, Inyan, Shema, Shala Shabbat, Shabbat Razon. Maintenant, on comprendra c'est quoi toute cette idée-là du Shabbat Razon qu'on est en train de vivre. Bipshutam, Shelvarim, Arezé, Al-Shem, Atralat, Aftara, Chazon, Yeshayahu, Shebegalou, Chazal, Yehuda, Yerushalayim, Gomer, Aidanim, Abilti, Retsuim, Gimel, Nepuranuta. Au sens simple, c'est quoi Shabbat Razon? C'est Chazon Yeshayahu, c'est la vision de Yeshayahu, comme on l'a dit tout à l'heure. Tous les punitions, tous les malheurs qui viendront sur Yerushalayim, sur le Beth Amikdash. Des choses indésirables, des punitions. Ça, c'est ce que le mot Chazon veut dire, qui fait allusion au Chazon, à la vision de Yeshayahu. Et d'un autre côté, il y a d'où assez connu, Machemé, Virabi, Lelmitarich, Beshama, Rabbi Bardishov, Nishmat, Megin, Zemerumim, Shabbat Chazon, Melachon, Machazé, Shabbat, Zumar, Ilechol, Echad, Vechad, Amikdash, Lati. D'un autre côté, c'est connu. Parce que Rabbi Hillel Paritcher, il disait au nom de Rabbi Levi Yitzhak de Berditchov que c'est quoi Chazon? Chazon, c'est une vision. Et ça fait référence à la vision que chaque juif vit le jour de ce Shabbat-là. Que chaque juif vit une vision de quoi? Qu'on lui montre le Beth Amikdash. Alors ici, c'est intéressant. Chazon de Yeshayahu, c'est la destruction du temple. Chazon de Rabbi Levi Yitzhak de Berditchov, c'est quoi? C'est Magin, Lechol Echad Vechad Amikdash de Leatid. Comment on peut comprendre ça? Ou les filles Anal Mouvan, Chanel Ushne Pirushim Afachim. D'après ce qu'on a expliqué dans la Sikha, on n'est pas en train de donner deux explications opposant l'un à l'autre. Et là, des Rava, au contraire, Shayachim et Hemazelazé, ils sont liés l'un avec l'autre. Pas seulement ils sont liés. Il ne faut pas voir, on les ramène un après l'autre immédiatement, ils se suivent. Pas seulement ils viennent un après l'autre, mais ils se suivent et un explique ce qui va se passer après. Quand on parle de Chazon Yeshayahu, comme on va dire ici, Bechurban Bet Amikdash, dans la destruction du Bet Amikdash, Adle Madriga Achit Artona Shabazé, jusqu'à qu'on arrive au niveau le plus bas qui peut exister dans cette destruction, qui est le Shabbat Chazon, Shia Shabbat, Shelifne, Veshaichat et Tisha B'Av. Le Shabbat qui est juste avant et qui est donc lié avec la journée de Tisha B'Av. Roé Kol Echad Beshabbat Atzma, Echel Ma'ariga Rishon, Anikra Shabbat Chazon, et Binal Amidash Leatid.
bah, c'est à ce moment-là que chacun est en train de vivre et en train de voir la vision du Beth Amikdash qui viendra avec la venue du Mashiach. C'est pas contraire, parce que c'est vraiment l'explication des faits de Shabbat Razon et les faits de Tisha B'Av. Va l'aider tout ça. Nifal Beish Israël, tout ça peut créer chez une personne juive. C'est chez Loïtpael Mikol Akshaim Shel Choshech Hagalut. De ne pas être impressionné de toutes les difficultés qui existent dans cet exil obscur. Et donc, Avodato, son travail, nos actions et notre travail pendant l'exil, Ibofen Ale Odioter, ils peuvent être dans un niveau qui est beaucoup plus haut. Si une personne il vit l'exil de cette manière, pas seulement qu'il n'est pas impressionné, mais il vit, et c'est intéressant pour une personne qui vit ça, d'affronter son obscurité, de trouver là-bas la Géoula qui existe, qu'à ce moment-là, le travail il est Bofen Ale Odioter. Va les désirer, c'est ça qui emmènera que le troisième Bet Amikdash sera construit. Le Bet Amikdash qui est déjà construit et prêt en haut. Et à ce moment-là, le mot Chazon, la vision, se concrétisera concrètement, pas seulement en tant que vision spirituelle, mais chez Yenire Baolam Azel et Mata Masarat Fachim. Il se concrétisera de façon où on pourra voir concrètement dans ce monde-là, clairement, physiquement, qui a vu Arié Memazal Arié Vevne Ariel, qu'un lion Dieu viendra dans le mois de Arié, dans le mois de Av, et il reconstruira la maison de Dieu. Boni Yerushalayim Hashem Nitre Israël Echanes. Dieu reconstruira Yerushalayim et il rassemblera les égarés du peuple juif. Bimehera Beyamenu, que cela se passe très prochainement de nos jours. Ou Bechodesh Ze Mazal Arié, dans ce mois-là de Av, le mois de Arié Mamash concrètement, que Bezrat Hashem, on puisse adopter ce regard de Khurban Abayit, de Tisha B'Av, de la Galoute, personnellement, qu'on puisse vivre, qu'on puisse s'imprégner